Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle, notre première de la saison. Bonjour Steve. Bon matin, comment ça va Carole? Oui, ça va très bien. Tu sais qu'Alain aurait pu dire aussi voici Carole et Steve. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est parce que c'est ça. Ça a toujours été je suis toujours la première à placoter. Sinon, on commence avec un beau début de saison, un beau soleil à l'extérieur. On nous annonce dramatiquement qu'il va faire chaud, là, comme s'il n'y a jamais fait jour à Québec. Là. C'est la grosse alerte. Là. C'est la canicule. Les oiseaux vont tomber déjà tout cuits à terre. Là. Ben oui. C'est tellement qu'il va faire chaud tantôt. Ben là. oui. Tu crois pas fait ça? que sinon, pour tout le monde qui ne s'énerve pas avec ça, on a une crise de belle journée. On en profite. Puis merci aux auditeurs qui sont à l'écoute présentement. Il y en a beaucoup qui nous attendaient impatiemment de notre retour. Oh, mais ça. Là-dessus, oui. Puis aujourd'hui, mais on n'a pas d'invité en particulier. C'est nous les invités, en fait. On s'invite. C'est exactement. Je vais te bombarder de questions, pas sur la terre plate, mais... T'auras pas de maudite réponse là-dessus. Mais bref, on va avoir une émission quand même particulière parce que je vais vous faire entendre un extrait audio qui m'a donné comme pas des frissons, mais... Ça fait graisser des dents. C'est la même affaire que de passer des griffes directement sur un vieux tableau à craie, là, parce qu'aujourd'hui, tout est rendu digital. Là. On ne sait même plus écrire sur un tableau. Là. C'est ça. Mais là-dessus, là, pas tout de suite, mais tantôt, quand on va le dire, j'aimerais savoir vos commentaires, vos réactions à ce qui va avoir été entendu ici. Oui. Je ne sais pas si on va se faire taper ses doigts parce qu'on va mettre ça. Mais en fait... C'est pas vraiment grave. Non, mais je m'en fous un peu. Ouais. C'est parce que quand quelque chose est dit publiquement quelque part, il peut être repris. Oui, mais à quelque part aussi, on est quand même rendu, juste pour faire une petite rétrospective aux gens. Puis là, je viens d'allumer que j'ai oublié quelque chose. J'ai quelqu'un qui va me taper ses doigts, mais c'est pas grave, je vais devoir le reprendre samedi prochain. C'est pas grave. Tu veux dire? Je peux pas le dire. Mais bref, c'est top secret. OK. Je peux pas le mentionner. Mais bref, j'en étais où, moi, là? Je sais pas. Non, c'est ça. J'ai été interrompu par ma pensée. J'imagine que la personne m'a envoyé une pensée, puis ça vient de me couper la parole en même temps. En fait, ça va t'en revenir à temps. On était censé recevoir Raymond Falardeau aujourd'hui. Oui. Mais étant donné qu'il y a un de ses bons amis qui est décédé, c'était aujourd'hui que les funérailles se passaient. Exactement. En tout cas, on lui souhaite nos plus sincères condoléances parce que quand on perd un ami, c'est toujours... c'est pareil comme de perdre un membre de sa famille. Oui, c'est ça. Tu sais, déjà, dans notre... durant nos vacances de radio, on a eu aussi à aller... on s'est rendu aux funérailles de certains de notre chroniqueurs. Oui. Et puis... on va le dire. C'est la mère de la mère de René qui est décédée. Chabot, oui. Exactement. Donc, c'était ses funérailles. Ça s'est passé durant cet été. Donc, on s'est rendu... quelques-uns se sont rendus justement pour les funérailles de la mère à René. Très émouvant parce que c'est toujours des événements où ça marque. Et puis, tu sais, on est rendu une grosse famille.
Une très grosse famille. Oui. Puis en fait, quand on s'est rencontrés à Lobinière cet été, on a fait connaissance en vrai de vrai. Oui. Avec certaines personnes qu'on a un lien, vraiment, là. La connexion se fait tout seul. On a beau se parler par Facebook, Messenger, mais de se voir en vrai, ça fait juste confirmer. Oui. Puis justement, certaines de ces personnes-là, ils étaient avec nous aussi au salon funéraire pour Exactement. René. Puis moi, ça m'a touchée. Mais tu te souviens la face à René quand il est rentré? Oui, pas mal. Ben oui, c'était difficile de ne pas rentrer dans les émotions parce que ça vient nous chercher, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Oui, si notre mère n'est pas encore décédée, c'est un événement à venir, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Fait qu'on se place quand même. À moins de partir avant, là, mais c'est pas mal ça. Tout le monde y passe, oui. Oui. Mais je veux dire, le visage qu'il avait avant de nous voir, il a scruté parce qu'il a levé sa tête rapidement. Parce qu'il a senti qu'il y avait quelqu'un ou une énergie quelconque. Il y a quelque chose qui a changé l'énergie dans l'air, oui. C'est ça. Puis il l'a senti, puis il checkait partout, jusqu'à temps qu'il s'arrête. Son regard s'arrête sur nous. Puis ça a fait comme « Ah ben, tabarouette. » Mais tu vois, juste l'énergie que quelqu'un peut dégager, à quel point ça peut être capté par les autres autour. Avant même de rentrer dans une pièce, là. T'as juste l'intention, avant même d'être parti de chez toi, l'énergie est déjà en train de se rendre à l'endroit que tu t'en vas. Ben oui. Ça, c'est comme quand tu rentres dans une maison puis qu'ils viennent d'avoir une chicane à l'intérieur de la maison quelques temps avant. Mais tu le sens parce que l'énergie, elle est lourde. Oui, exactement. Ben oui. Ou quelque chose de joyeux. Tu te sens bien dans une maison parce qu'il s'est passé quelque chose de joyeux. Un peu comme dans nos cas paranormaux, où il y a des entités, des trucs comme ça, ben c'est ces lourdeurs-là énergétiques qui restent de façon résiduelle, des fois dans certains endroits qu'on peut capter des fois des années plus tard encore. Ou remettre un exemple, il y a des trucs qui se sont passés la saison passée à l'extérieur de la station. Et une semaine plus tard, on sentait encore l'empreinte énergétique qu'on avait laissée en endroit. Ah oui. Puis on n'était même plus là. Ben tiens, on était de retour au même spot, mais on n'était pas en train de rien faire de particulier. Mais c'était encore l'énergie de la semaine précédente qu'on avait laissée durant notre petite excursion. On va dire ça de même, là. Oui, c'est vrai. C'est fou. Même nous-mêmes, on laisse des traces. Oui. Tout le monde laisse des traces de son passage à quelque part. Toujours. Moi, à part de laisser des cheveux, puis je me dis, à chaque fois que j'en jette à terre, je laisse mon ADN à quelque part. Entre autres, oui. Mais je sais que mon passage, il vient de se marquer à un endroit X. Je dis pas que tu vas me suivre comme un GPS, là. Parce que des fois, tu fais des choses, mais quand tu restes à quelque part et que tu dégages, tu prends le temps de dégager. Bien, ça peut dépasser aussi au-delà de retrouver tes cheveux, là. Tu sais, il y a des événements qui vont arriver dans la vie de nos auditeurs sans qu'on soit nécessairement à côté d'eux autres, mais l'événement va leur rappeler des paroles qu'on a déjà tenues, là. Ou des choses qu'on a déjà parlé. Fait que, tu sais, même si on n'est pas physiquement à côté d'eux, ben, dans certaines circonstances, ils se rappellent de nos paroles, ils se rappellent de nous autres. Fait que, tu sais, notre énergie voyage beaucoup plus qu'on pense, et même à des moments où on n'émet pas nécessairement d'énergie, cette énergie-là est quand même dans la providence, dans l'air, dans l'éther. Elle devient disponible pour la source, pour tout le monde qui est capable d'être attentif. Oui, c'est vrai. C'est de même, ça marche. Mm-hmm. Hey, je voudrais saluer tous les auditeurs. Je ne peux pas tous vous nommer parce qu'il y en a quand même beaucoup qui nous écoutent en ce moment. Mm-hmm. Je suis très contente de vous savoir là. Mais je vous jure, tantôt, on va vous mettre quelque chose, puis j'ai besoin absolument de vos réactions. Je veux savoir ce que vous allez penser de ce on va vous faire écouter. Puis attachez votre tuque. Parce que c'est vraiment, là... c'est pas un phénomène inexpliqué que je vous fais entendre. C'est juste un drôle de phénomène tout court. On appelle ça de l'hommerie. Là, comme on dit, là, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Oui, c'est donc, ça. Donc, c'est de l'hommerie qu'on va vous montrer à l'état pur. Ouais. Et puis, tu sais, on n'est pas là pour
on va rester neutre dans la situation parce qu'on peut trouver autant de raisons pour donner la vérité à l'un comme à l'autre. C'est déjà 2 grosses pointures avec aussi des 2 gros égos. Mais à travers ça, il y a des choses quand même intéressantes que ces 2 personnes-là disent ou font. Mais dans le cas présent, c'est des trucs assez discutables. Puis on voit des fois quand que ça dépasse, moi je pourrais dire ça, quand on voit que le combat est plus d'ego que d'arguments, ça ouvre la porte à des trucs totalement... comment je pourrais dire ça, farfelu, là. Quand on parle, tu sais, ça naît un point tel que les personnes se contredisent eux autres mêmes, tellement qu'ils essayent d'avoir raison sur l'autre. Oui, c'est ça qui est drôle. Tu sais, parce que quand on analyse dans le détail tout ce qui est dit, là, parce que tu peux pas dire ça, tu es en train de te contredire, là. C'est parce que si tu as dépassé certaines choses, c'est parce que là, il y a une tangente, puis c'est peut-être toi qui es en train de faire d'erreurs, puis tu te rends pas compte qu'il y a une tangente que... En tout cas, je vais pas aller trop loin dans mes propos parce que je veux pas que les gens allument trop tôt sur c'est quoi. Il y a des gens qui ont déjà compris de quoi qu'on va parler. Pour ceux qui l'ont entendu. Oui, qui suivent ces choses-là, là, pour ceux qui l'ont déjà entendu. Oui. Mais c'est ça. C'est drôle de voir un peu C'est parce qu'en plus, ça correspond tellement avec ce que je dis depuis le début, tout début. Même à la première émission. Qu'est-ce que j'ai dit comme message en intro? À part dire, c'est ça ma surprise. Je voulais vous annoncer, mais je vous l'annonce en direct parce que c'était ma première. Ma première en 2018, quand je ne l'ai pas annoncé à personne. Vraiment pas personne. J'ai dit juste un message sur Facebook pour dire, je vous demande d'écouter absolument 96.9, c'est JMD, telle journée, telle heure, c'est à 11h dans ce temps-là, le samedi à 11h, parce que j'ai quelque chose de hyper important à vous annoncer. Puis je laisse ça de même. J'ai même pas donné d'indice, seulement que quelques personnes étaient au courant. Puis j'annonce. That's it. Là, je me rends compte que... Parce qu'avant, dans le temps, on avait l'ordinateur qui montrait combien il y avait d'auditeurs sur l'émission par Internet. On pouvait le voir dans un autre écran. Puis cette fois-là, on l'avait, puis j'étais là. Hey, l'émission d'avant, là, c'était PY qui était là. Il passe de, mettons, à 2 à 50 paf! Je dirais quelques auditeurs à plusieurs one-shots. Puis c'est là que j'ai annoncé quelle émission. J'ai maintenant ma propre émission, enfin. Ça faisait une couple d'années que j'y rêvais. Puis là, c'est fait. Fait que ça va se faire. Puis j'avais dit, ceux que ça ne les intéresse pas, les phénomènes inexpliqués, paranormaux, allez écouter Reprise de Passe-Partout. C'est tout. Il y en a plein là-dessus sur YouTube. Justement, ça a fait rigoler un peu. Il y a des Télétobies aussi. Oui, c'est ça. Mais je disais, fais comme dans le Vice-Graton, on va écouter les reprises des expos, puis ils disent, OK, c'est tout, quand tu vas à la plage, là, fais ça, mais cœur-nous pas. Si ça t'intéresse pas, viens pas ici pour nous pitcher. Viens pas ici pour nous dire des vacheries ou des conneries puis nous traiter de fous. Parce que la plupart du temps, c'est ceux qui sont non-croyants, ces choses-là, c'est leur réaction. La drogue est bonne, hein? Oui. C'est ça qu'on entend souvent. Je te dirais, c'est vite dit, là, parce qu'il y a des gens qui ça leur intéresse pas, puis ils ont assez de discernement pour se taire, tout simplement. Mon Dieu! Puis, t'as beaucoup de gens qui ont besoin d'attention, qu'eux autres vont plutôt rentrer dans les vulgarités ou vont rentrer un peu comme je vois très, très, très fréquemment. On va varger sur le messager au lieu de varger sur le message. Ouais. Fait que si tu veux vraiment être critique puis tu veux vraiment élaborer sur quelque chose, tiens-toi-en au message. Parce que des fois, le messager, il fait juste répéter un message qui lui a été transmis. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois je ne veux pas dire le niveau intellectuel, mais c'est là que tu vois un peu le niveau de lucidité des gens. Où est-ce qu'ils en sont vraiment rendus? Si t'es rendu à perdre du temps, à ridiculiser des arguments, ridiculiser le messager, t'es pas assez lucide pour suivre les choses qui sont à suivre.
C'est ça. C'est pas que ça te concerne pas, mais t'as pas ce qu'il faut pour comprendre. Oui. Ça veut pas dire que ça arrivera pas à un moment donné dans ta vie, mais présentement, t'es pas rendu là. Mais c'est ça. Je dirais que, ouais, c'est pas mal ça. Parce que, tu sais, quand on parle de l'évolution du monde, c'est la façon de penser aussi, la mentalité. Tu peux avoir des théories différentes, c'est correct. Oui. C'est bien correct, parce que ça n'en prend. Oui. Puis, parce que mes théories, moi, ne veut pas dire qu'elles sont bonnes. Je n'ai pas la science infuse. Non. Quand je dis que je sens ou je vois quelque chose, je l'explique et je m'exprime à ma façon. Oui. Ça ne veut pas dire qu'est-ce que j'ai fait ou ce que j'ai vu ou... Non, mais c'est parce qu'en même temps, quand tu commences à exprimer ces choses-là, en même temps, ça te permet tout autant de l'expérimenter et de confirmer si tu as vraiment eu cette prise de conscience-là, si tu as vraiment compris. Parce que ça arrive de temps en temps, c'est drôle, on parlait de ces trucs-là tantôt. C'est quand tu commences à essayer d'expliquer des choses que tu réalises si tu as vraiment compris ou pas. Puis si tu es vraiment honnête, là, puis humble, tu vas être capable de t'arrêter durant ton explication parce que tu te rends compte finalement que ton explication ne tient pas debout. Là. Bien, c'est ça. Ou tu es capable d'admettre que tu peux avoir... Oui. Ouais, c'est ça. T'as tort. Mais on a besoin de ce processus-là de pouvoir discuter justement des messages, pour être capable de les mettre à l'épreuve, pour être capable de justement voir si on a-tu vraiment compris. Puis, tu sais, la compréhension, la compréhension, elle va être individuelle pour chacune des personnes, parce que la prise de conscience, c'est jamais identique pour tout le monde. Pour un même phénomène, tu vas avoir différentes prises de conscience. Oui. Comme il y a autant d'êtres humains qu'il y a de chemins pour parvenir à la source. Il n'y a pas un seul chemin, là. On a tous notre propre chemin. On a tout notre propre ordre dans lequel on doit apprendre les choses. Puis ça, c'est pas pareil, comme je dis, c'est pas pareil pour personne. Non. Moi, je peux voir quelque chose dans un sens. Toi, tu es à côté de moi, tu le vois autrement. On a chacun notre... Puis, on regarde exactement le même phénomène, au même moment. Avec une vision similaire, mais avec quelques différences près. Exact. Si moi, je vois quelque chose de plein de faces, puis que toi, tu le vois de billets, tu vas le voir autrement. Mm-hmm. C'est aussi simple. Oui, mais quelque part, ça aussi, il faut être assez humble et honnête pour reconnaître que l'aspect que moi, je peux percevoir n'est pas le même que le tien. Effectivement. Puis être capable d'accepter ce que tu présentes de ta perception. Tu sais, c'est tout un travail là, à travers. Là. Ouais. C'est pas juste une question d'en parler. Il faut apprendre aussi à s'arrêter puis se poser des questions. Puis pas toujours parler. Il faut pas réagir. Il faut apprendre à agir. C'est ça. C'est carrément ça. Puis c'est comme quelqu'un qui est sensitif versus quelqu'un qui ne l'est pas. Bien, la personne sensitive peut rentrer à quelque part ou capter quelque chose, un signal quelconque. Mm-hmm. Puis que l'autre à côté, je sens rien de ça. Moi. Je sens rien. C'est pas ce petit Christy de morceau-là. Non, il est là, mais... C'est ça. Il est juste pas activé. Ou ben non, c'est parce que... On pose pas attention nécessairement à toutes ces choses-là. Plus que tu portes attention à ça, plus que tu vas en voir. Oui. Parce que là, tu viens de t'éveiller à ça. Il y a, comme on dit dans toute chose, il y a de la modération en meilleur goût aussi. Ouais. Les extrêmes ne sont jamais bons. Il y a des gens, de temps en temps, qui vont rentrer dans les extrêmes aussi. Que peu importe ce qu'ils voient, normal ou pas normal, ça n'en reste que c'est ufologique constamment ou ils vont toujours rester dans ces phénomènes-là, même dans des choses totalement banales. Les extrêmes sont pas bons. C'est pas parce qu'on s'intéresse aux choses un peu plus occultes, aux choses plus secrètes, ou qu'est-ce qui se passe en coulisses, qu'il faut oublier... qu'on est là pour vivre une expérience humaine et pour vivre aussi. On n'est pas là pas juste pour expérimenter la mécanique ou apprendre la Kabbale par cœur et ou trouver les incantations magiques pour... on est là pour vivre, tout simplement. Oui. Ça, il y a bien des gens qui perdent de vue
cette chose-là très, très simple, qu'est-ce qui nous permet justement d'avoir du gaz pour continuer, d'avoir encore le goût de vivre puis d'avancer, parce que des fois, il y a des trucs aussi qu'on découvre à travers que, qu'est-ce que je fais là? Oui. Ah, ça oui. Ça oui. Je veux juste aussi revenir sur Lobinière, notre rencontre. Oui. Ça a été assez capoté comme expérience qu'on a vécue là en groupe aussi. Oui, pas mal. Puis on n'est pas toute seule à avoir vécu ça. On est une soixantaine. 60 personnes à sentir quelque chose en même temps. Sur 60, je te dirais qu'il y en a peut-être une cinquantaine. Juste pour mettre la table un peu, là, faut que les gens... faut que vous sachiez que l'événement pour nous autres de fin de saison à Lobinière, il a commencé le vendredi. Oui. Nous autres, on est arrivés le vendredi, on a commencé à s'installer. Tous ceux-là qui venaient pour coucher sont arrivés le vendredi. Donc, tu sais, le samedi matin, on était déjà en train de manger ensemble. On a passé la soirée, on s'était fait un petit feu durant la soirée. Donc, tu sais, il y a les phénomènes nécessaires qu'on ne voit pas quand on se parle à la radio, parce que bien des fois, ces gens-là sont à Montréal, sont à Drummondville, sont à plusieurs endroits à travers Québec. Donc, on ne se parle pas toujours entre quatre yeux quand on fait une émission. Ça arrive souvent qu'on va se parler via une vidéoconférence. Donc, ça nous permet de partager avec eux, mais c'est pas la même chose que de partager avec eux physiquement, de se voir entre quatre yeux. Non. C'est vraiment pas la même chose. Ça ouvre la porte à bien des choses qu'on n'avait pas imaginées. Même avec les auditeurs rendus le samedi, quand les auditeurs la trentaine d'auditeurs qui se sont déplacés pour le samedi soir, il y a beaucoup d'auditeurs là-dedans que c'est des gens avec qui qu'on discute par Internet, qu'on se connaît juste par Internet, qui nous commentent durant nos émissions ou qui commentent durant les émissions à Jeff, qui est un de nos chroniqueurs du côté Zone Insolite, pour les gens qui découvrent Zone Parallèle. Donc, ces gens-là, on jase avec eux par la bande, mais c'est quand on les rencontre face à face, entre quatre yeux, que c'est là que la magie opère. C'est là que des fois, tu découvres pourquoi tu devais croiser ces gens-là. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler par téléphone, mais pas tout de suite. Attendez 10 minutes à peu près parce que, bon, en tout cas, j'ai quelqu'un en particulier. Je viens d'écrire un message. Je ne sais pas si elle m'entend quand je le dis, mais je vais quand même y écrire un message parce que je pense qu'elle rappelle si c'est elle. Donc... veux-tu qu'on embarque en pause, puis... Parce qu'après ça, on va avoir le temps de passer les extraits, puis ça va nous donner un bloc un petit peu plus large pour revenir sur ce qu'on veut présenter. Oui, on pourrait faire ça. Mais quoique avant c'est parce que je veux terminer le truc pour Lobinière. Oui. C'est quand on a fait l'expérience du genre on va appeler ça un CE5. Oui. Mais ça a été programmé à l'avance par quelqu'un qui avait demandé à ce qu'il arrive quelque chose à une heure précise, qui se présente à une heure précise. Point. Sauf que là, à l'heure précise, on a fait des tests avec l'aide de Kevin Luango et Éric Tessier aussi, qui avait ses équipements pour qu'on puisse voir si on capterait un signal quelconque. On a eu un court signal qui a fait réagir l'appareil en tant que tel, mais c'est le ressenti que les gens ont eu après. Oui. Il y en a qui se sont sentis attaqués. Vraiment, là, dans les énergies, là, ça a été comme... Ah, il y en a qui ça a pris 10 secondes, se sont levés puis sont sortis, là. Ah ouais, même pas. Ça a été quasiment instantané. Ça a fait comme, ah là, je file pas, là. Faut que je sorte, je manque d'air, j'étouffe, je suis pas bien, là. Il y a quelque chose, puis mal de tête, étourdissement, engourdissement. Oui. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc. Moi, j'ai pas ressenti ça, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Ben, pour moi, le son était très agressant. Ça m'a pas empêché de rester sur place. Mais dès que j'ai vu le monde qui a commencé à sortir, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Parce que c'est à l'extérieur qu'il y a des choses qui ont commencé à se produire. Exactement. Exact. Puis, si Brigitte est ici, là, en studio. Est-ce que... Tu veux-tu parler, Brigitte? Non, tu veux pas? Tu veux pas, pour vrai?
Attends un peu. Regarde, Elle a plein de petites bites dans la bouche. Je ne peux pas parler avec la bouche pleine. Non, mais tu peux t'approcher, tourne le micro vers toi. Oui, exact. Puis elle te parle le plus près possible. Tu étais là, à Lobinière. Oui. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui ont senti? Non, j'ai pas senti. Je trouvais, comme tu dis, Steve, le son était très agressant. Mais moi, c'était comme si je m'étais... ça s'est fait comme automatique, comme si j'ai repoussé ça. C'est une mode de protection. Oui, ça a fait OK. Comme si je me reculais puis que je poussais le son, là, ce qui se passait, que je le poussais. J'ai pas été attaquée ou en tout cas... OK, bien comme moi, je ne me suis pas sentie attaquée non plus, mais c'est parce que tu en as été témoin et tu as vu à quel point il y avait 3 personnes, si je ne me trompe pas. Oui, qui sont levées, là, ça n'a pas pris... quelques secondes. Quelques secondes, puis ils étaient partis dehors. Moi, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Mais dehors, je pense que c'était pire, je pense. Parce que il s'est passé d'autres choses aussi à l'extérieur. Les gens ont vu des êtres sur le coin de l'œil ou de face, de visu, au loin, qui couraient autour. Ça, j'ai vu ça. Ça, par exemple, j'ai vu. Ah oui. Une masse qui se promenait gauche-droite à toute vitesse. Je fais de crème. On a ouvert quelque chose, là. Non, moi, j'ai pas rien vu, là. J'étais peut-être bloquée pour ça, pour pas, justement... la peur, là, tu sais, la peur de voir ça, là. Ah, bien, tu vois... Je sais pas, c'est peut-être ça. Tu vois, ça, par exemple, la peur a fait en sorte que tu as bloqué ça en faisant comme une... Comment est-ce que je peux dire? Tu as fermé la porte à ça, instantané. Donc, c'est comme faire sa bulle de protection, en quelque sorte. Oui. C'est comme, il n'y a rien qui rentre ici. Non, dégage. Tu y crois, mais tu sais que tu n'as pas vécu ça. Non, parce que le son était... Je trouvais que le son était tellement agressant que pour moi, c'était comme pas bon. Fait que je me suis comme sortie de ça, je sais pas. OK. Ben, c'est bon. Ben merci, Brigitte. Tu t'attendais pas à parler à la radio, Non, pas du tout. Ben merci. Ben, c'est un témoignage carrément clair en direct d'un témoin en plus de cette journée-là. Merci, Brigitte. Brigitte, qui est une fervente auditrice qui vient faire un tour dans le studio à l'occasion. Je trouve ça le fun et agréable. Sinon, ben, à part cet événement-là, il y en a une autre parce que il y avait des choses qui étaient prévues, mais la température nous a pas permis de le faire de la façon qu'on voulait. Fait qu'on a des conférences se sont improvisées et on a rencontré une Madame Claire qui nous a fait une super de conférence. Claire No, oui, effectivement. C'était vraiment trippant. Et du côté de cette conférence-là aussi, on a entendu une musique qui... ça a vraiment été débile. Moi, ça m'a fait décoller au 22e ciel quasiment. Là. Je suis parti en méditation pendant un bon petit bout juste à cause de ça. Et puis, je sais pas si... on avait-tu apporté des extraits? Sinon, on va s'organiser pour passer des extraits plus tard dans l'émission, samedi prochain, là, de ce qu'on a entendu durant cette fameuse... conférence-là, qu'est-ce qui s'en est passé, là. Quoique la semaine prochaine, on va être quand même assez... Quoique je pense qu'on serait capable d'aller le chercher via Facebook. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je vais voir durant la pause tantôt si je suis pas capable d'aller le chercher. De toute façon, il va falloir qu'on prépare nos trucs aussi qu'on va présenter à nos auditeurs de ce qu'on parlait tout à l'heure. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi qu'on parlait un petit peu aussi un peu de la psychologie des gens. Ça va mettre c'était pour mettre la table un petit peu là-dessus. Mais on est pas mal rendu là directement pour la pause. Oui, mais là, je viens de voir, parce qu'il y a 2 personnes qui nous disent qu'ils ont des problèmes pour écouter, parce que ça coupe. Le son coupe. Je me demande si c'est l'application CGMD. C'est ça que j'ai oublié de parler tantôt. C'est ça que ça me revient. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était du côté de l'Europe. Les gens qui nous écoutent du côté de l'Europe, je sais que quand on a terminé la saison passée, les gens étaient plus en mesure de nous écouter parce que la station est censurée en Europe. Vous l'avez vu aussi du côté de Facebook. Tout ce qui est médias canadiens est censuré sur Facebook. Donc, même la station CGMD, elle est censurée aussi sur Facebook au Canada. Donc, tout ce qu'on publie sur notre page officielle de CGMD, les gens ne peuvent pas le voir au Canada. Ben, tu vois, j'ai Marie-Lise qui dit « Est-ce que je suis la seule à avoir ces problèmes-là? » Mathieu, il répond « Ça tourne en boucle sur l'application. »
Cathy O'Connor qui réplique à Mathieu, oui, impossible d'écouter, répétition en boucle. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est donc bien bizarre. Une chance qu'on est en train d'enregistrer, hein? Oui. Oui, parce que là, je trouve ça bien. Là, le téléphone vient de sonner. J'ai ouvert la ligne, mais je n'ai pas répondu parce que je vous parle présentement. Je ne peux pas être à l'eau. À deux places en même temps. Oui, c'est ça. Donc, on va aller à la pause et on vous revient tout de suite après avec d'autres expériences et des extraits que je vous parlais tantôt. Restez là. De retour en studio, on essaie de voir pourquoi que la station, il y a quelque chose qui ne marche pas, que ça tourne en boucle, à ce que je vois sur plusieurs commentaires. Je viens de mettre le lien de la station direct au lieu de passer par CJMD zone parallèle. On l'essaie de voir par CJMD tout court. En direct. Parce que peut-être que c'est mon site qui est... Non, c'est pas supposé d'être ça. Si je suis en mise à jour, vous n'êtes pas censé voir ce qui se passe sur le site. Donc, en fait, c'est que dès qu'il y a des mises à jour, c'est jamais sur la version qui est en cours. Oui. Normalement, les mises à jour d'applications vont se faire durant la nuit et ainsi de suite. Mais là, on dirait que c'est vraiment un pépin d'application avec les serveurs. C'est pas des choses, des appareils qui sont ici physiquement à la station. Donc, ça peut prendre un certain laps de temps avant qu'on puisse remédier à la situation. Mais là, ça vient de se produire, fait que ça va prendre quelques temps avant que ça puisse se récupérer. Je vais essayer de voir si j'ai pas d'autres moyens de sortir l'audio, mais sinon, il y a déjà des gens qui nous écoutent. Je sais pas si... Il y a peut-être une mise à jour, en fait, qui se fait, mais sauf que là, on ne peut pas être sur StreamYard et sur Facebook, à moins de rendre le StreamYard... public via, mais il est trop tard pour le faire comme ça. C'est ça que je suis en train de voir de faire, justement. Il y aurait ça qu'on pourrait mettre en direct sur... oui, il y aurait ça qu'on peut faire. Mais sinon, je comprends pas. C'est hors de notre contrôle, ce genre de problème, en fait. Mais bref, on n'y peut rien. Donc, Steve, présentement, il est en train d'essayer de trouver une façon de pouvoir promouvoir et se mettre en ligne publiquement. Et voilà, c'est parti. On est sur Facebook? Sur Facebook, sur Steve Z et sur Zone Insolite. Donc, sur les 3 pages, je suis en train de diffuser directement sur Facebook. Je viens de faire le petit changement. Donc, pour les gens qui vont être en mesure de voir nos pages, peu importe sur la planète, mais qui sont capables de voir nos pages, Zone Parallèle, Steve Z ou la Zone Insolite, vous allez être en mesure de voir le stream. On va leur confirmer que c'est bel et bien en marche. Mais moi, de mon côté, je viens de démarrer tout ça. Moi, en tout cas, je vois... En live, en direct présentement, à ta boîte. Oui, je vois. On a 2 auditeurs qui viennent se joindre à nous, donc je vais en avoir en augmentant. Oui, exactement. Donc, nous sommes en direct et puis, je pourrais nous confirmer en même temps si les gens de l'Europe sont en mesure de nous suivre présentement puis de nous voir. C'est peut-être pour ça que le téléphone sonne depuis tantôt. Le monde appelle pour dire... parce que ça fait 4-5 fois que le téléphone sonne. Probablement. Ouais, probablement, mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'est ça. Isabelle, si tu m'entends. Isabelle, m'entends-tu? Moi, c'est le temps de m'appeler si tu veux. Je vais prendre ton appel. Parce qu'Isabelle veut nous raconter son témoignage pour ce qui est de ce qu'on discutait tantôt. Mm-hmm. Avec les ressentis ou, tu sais, quand tu croises quelqu'un, il y a quelque chose que tu sens. Une belle expérience qu'elle voulait nous raconter, mais je ne sais pas si elle va... Bon, mais ça dit pas de son, on n'a pas de son. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on n'a pas de son? Parce que ton son est désactivé de ton bord.
Active ton micro. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Ça veut dire que mon son... wow! Appareil non connecté. C'était juste d'activer le son. Oui, c'est ce que j'ai fait. Attendez un instant. On recommence la saison. Ça va pas bien. Appareil non connecté. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer de régler le problème dans quelques instants. Mais bon, coudonc, démarrer caméra, elle était fonctionnelle. Je comprends pas. J'ai juste pesé sur le micro, puis ça a fait ça. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'en veut à quelque part. Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi que ça fait toujours ça. Des problèmes techniques à chaque fois que c'est nous autres qui est en onde. On voit même pas les micros. Non, ben non, on voit pas le micro, mais on voit absolument rien. Même, on voit pas la caméra non plus. Bon, donc, coudonc. Je pense que c'est notre fête. Je sais pas. Bon retour, hein, Steve? Carrément. C'est le fun en tabarouette. Carrément. Ben voyons donc. C'est incroyable. Incredible, comme on dit. Ben sinon, ce que je voudrais, c'est pas j'aurais aimé ça vous faire entendre un extrait, mais là, si lui ne marche pas, on n'est pas capable de l'envoyer l'extrait. C'est ça. Donc, on peut-tu recommencer ou... Excusez-moi pour les problèmes techniques, c'est comme ça va pas bien. C'est obligé de fermer ton Facebook aussi. Bon, OK, ça a l'air qu'on vient de tous se déconnecter one shot sur tout. Non, juste toi. Répète ça. Juste toi. Juste moi? Ah! Fait que je sais pas si les gens entendent quand même quelque chose à quelque part, mais apparemment que je suis pas disponible sur... La caméra de retour. Bon, OK. Caméra de retour, ça va bien. Micro, il veut pas. Pas d'audio, par contre. OK. Si tu fais ça ici, c'est ça que ça fait? Non, mais c'est parce que t'as bien beau peser là-dessus s'il n'y a pas d'endroit où aller chercher le... Je sais pas si vous entendez Steve qui est à peu près à 2 pieds de moi. Fait que... hey, c'est pas drôle, hein? Je pense que j'ai quasiment envie de repartir en pause, Steve, parce que là... Oui, le temps que je range ça. Oui, c'est ça que je vais faire, parce que là, crime, on n'arrête pas d'avoir des problèmes techniques, là. On va régler ça, puis on vous revient tout de suite après. De retour en studio, mais on n'a pas trouvé le problème. Donc, Steve, c'est soit qu'on arrête ça là, mais non. Non, c'est ça. C'est quasiment très plaisant. Retour de saison, retour de vacances, puis des trucs qui ne fonctionnent pas, ben c'est pas super. Mais bon. Ça dit encore que je suis pas... rétablir le micro, si je clique là-dessus. Je me vois à face, pourtant. Là. Ça ne marchera pas, Carole. Je l'ai dit tantôt. C'est parce que même si on essaie d'activer le micro, il pointe vers aucun micro, vers aucune entrée de source. Comme normalement, il est supposé d'avoir une entrée de source, mais là, on ne les voit pas sur l'ordinateur. Fait que là, ça implique de redémarrer une machine, mais on ne peut pas redémarrer des ordinateurs qui sont à la console principale parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça va engendrer comme redémarrage. Ça peut tout couper le système puis repartir. Donc, on se limite à ce qu'on est capable d'arranger quand comme on peut, puis on ne peut pas aller plus loin que ça. Bon, regarde, bouge pas, Mathieu, OK? Je vais te mettre dans le système, parce que là, on a Mathieu au téléphone. Oui. Attends un petit peu, Mathieu, je te mets ça là-dedans. T'es là, Mathieu? Mathieu? Je vais écouter par Internet. Comment? Non, parce que ça marche toujours pas par Internet. Oui, ça, on le sait. Ça, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Il n'y a pas de... C'est en boucle. Ça, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle ici à la station. Là, c'est des choses qu'on ne peut pas faire.
Non, je sais, c'était juste pour au moins vous le mentionner en même temps. OK. Non, c'est ça. Merci, Mathieu. Bon, à chaque fois que je réactive le son, je perds ma C'est ça, face. je t'ai dit, il faut pas que tu le fasses. Faut pas que tu y touches parce que ça pointe vers rien. Ouais. Fait que tant aussi longtemps que j'ai pas changé le pointage vers où ce que ça va chercher l'audio, si ça va donner le même résultat, ça va enlever ta caméra. Fait que là, je viens de reperdre ma face. Oui, exactement. Il faut que j'aille refaire les mêmes choses que j'ai faites tantôt parce que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Non, c'est parce que je comprends pas. J'avoue, je comprends pas. C'est des techniques de même, là. Puis en plus, on ne nous entend même pas pour la station. Non. On ne nous entend pas nulle part. Non, c'est ça. Fait que je pourrais même pas vous faire entendre les audios. Non, ça ne marchera pas. On ne sera même pas capable de vous présenter ça parce que présentement, l'ordinateur qui nous permet de le faire, il y a un pépin avec. Si le WinMedia ici fonctionne ou... Non, c'est sur l'ordinateur. C'est pas la console, c'est sur l'ordinateur. Il n'y a aucune identification pour dire je prends mon son de tel endroit. Fait que ça, c'est sur l'ordinateur qu'il faut le configurer. Mais pour être capable de le configurer, il faut voir les différentes cartes qui nous emmènent du son. Puis j'en envoie aucune. Aïe, aïe, aïe. Donc. Oui. Bon, regarde. Tout le monde me capote en même temps. Tout le monde Non, c'est appelle ça. en On peut même temps. pas faire l'émission puis commencer à répondre aux gens. Arrêtez de nous appeler en même temps. Là. Non, C'est pas le c'est moment. ça. Là. C'est ça. Vous comprenez pas. Là. Vraiment on pas. est en onde présentement quand même. Fait qu'on peut pas vous répondre pour... Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça nous met un petit peu dans la barre pour la suite des choses qu'on voulait présenter. Essaye-le quand même au cas où. On va voir si on l'entend dans nos oreilles. Ça va nous confirmer si on l'entend ou pas. Tu veux dire Oui, mais va donc le chercher pareil, tu vois, l'audio. même pour le téléphone, en tout cas, ça fonctionnait, ou toujours bien ça. Je vais essayer d'aller rechercher l'audio en question on veut vous faire entendre, mais bougez pas. Je vais essayer de... Hey, ça, c'est assez ordinaire, me dire... C'est clair. Colin. Pourquoi toujours à nous que ça arrive, ces affaires-là? Bon, premier audio que je vais vous faire entendre, ça va être... ça sera pas compliqué. C'est le Doc Mayou qui donne qui dit sa façon de penser à propos du phénomène paranormal, inexpliqué, etc., etc. Donc, ce que je vais... Bon, mon espèce de... Même Facebook capote, là. Non, mais je l'ai entendu, ta notification Facebook dans les, Ouais, dans les écouteurs. Fait que démarre-les donc. Ça se peut que cette partie-là va au moins fonctionner. Oui, c'est ça. Je la mets en ligne, puis je vais ouvrir le micro parce que je pense que c'est celui-là. Si je fais l'audio... Il récidive Et voilà. dans les journaux de l'Empire québécois avec un article dont le titre est « Les ovnis, un test pour la démocratie américaine ». Écoutez, on a sorti Makakoto de l'Afrique, mais on n'a pas sorti l'Afrique de Makakoto. Ça fait dur. Là, il est parti à nous faire croire qu'il y a un individu qui travaillait pour le centre d'espionnage aux États-Unis qui a prêté serment sur laquelle il y aurait aux États-Unis des restes d'un vaisseau spatial qui serait étudié par le Pentagone et là, il aurait caché ça à la population. Ça sent le délire paranoïde à plein nez. Makakoto. Et là, Makakoto est tout impressionné. Sais-tu pourquoi? Parce que lui, il a prêté David Grush a prêté serment que c'était vrai ce qu'il disait. Et les autres qui l'ont démenti, qui nous cachent la vérité, n'ont pas prêté serment. Donc, c'est celui qui a prêté serment qui dit la vérité. Hey, ça n'a pas d'allure. D'un type de cet âge-là, je ne sais pas quel âge qu'il a, Makakoto, mais c'est vraiment inquiétant. Alors, chers amis, je vous recommande la plus grande prudence face à des élans de ce type qui nous ramènent dans le département, non pas de la santé mentale, mais bien de la psychiatrie. Vous ne gardez pas... comment que je pourrais dire ça? Ça ne m'empêche pas de dormir, remarquez, là, mais moi, je me garde un 2 de « et si, et si ».
Mais 2 T'sais. Écoute, les extraterrestres, peut-être que je suis un peu désensibilisé par ma profession aux idées délirantes paranoïdes de toutes sortes. Parce que c'est mon quotidien. Ouais. Moi, les extraterrestres, là, ça me délire dans les oreilles à plein tube. Les idées délirantes paranoïdes, là, encore hier, écoute. Et il s'agit, écoutez, il faut que je vous dise que il y a des individus qui délirent et c'est extrêmement fascinant. Entre autres, sur les extraterrestres. C'est fascinant. Les vaisseaux, les ovnis, les objets volants non identifiés. Écoute, moi, je me demande si c'est pas 80% de mes patients qui en ont déjà eu. Des apparitions, des ovnis. Moi, je mets ça dans 2 catégories différentes. Là. Tu sais, ceux qui croient aux esprits, puis ceux qui croient aux ovnis ou aux extraterrestres. Là. Oui, mais non, ce sont les mêmes, José. C'est la même catégorie de mon bureau, là. Oui, dans votre bureau, mais dans... Ben, dans la réalité, dans la collectivité, c'est la même chose. En ce monde-là, lorsqu'il y a trop de symptômes ils me sont amenés par la famille. Ils viennent me consulter ou ils me sont amenés par la famille. Et là, je suis en train on va le sonder parmi notre auditoire. Okay? On va commencer par les femmes. Mesdames, croyez-vous aux extraterrestres? Là, on est dans un plus petit groupe, là, parce qu'on est dans le 9h30, mais ça va quand même... Ou aux ovnis? Si on posait la question directement sur... Ouais, mais Doc, pour conduire un ovni, ça prend un extraterrestre. Là. OK, merci. Oui, José, là-dessus, là, on est d'accord. Parfait. Fait que, OK. Fait que là, pour l'instant... Là, je l'arrête ici 2 secondes. Ce qu'ils viennent de mentionner, que dans un ovni, ça prend absolument un extraterrestre, bien, excusez-moi, mais ils sont dans le champ. C'est vraiment dans le champ. Parce qu'un ovni, en réalité, c'est un objet volant non identifié. Ça ne veut jamais rien dire que c'est extraterrestre, absolument. Parce que ça peut être une forme d'appareil fabriqué par l'homme, qui est piloté par l'homme ou pas piloté du tout, mais qui peut être sous forme de drone. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qu'on ne peut identifier. C'est ça, un véritable ovni. Fait qu'en partant, ils n'ont pas la bonne explication de ce que c'est qu'un ovni. Je vais continuer un peu plus loin sur ce qu'ils disent. OK. Du côté des femmes... Bon, Ricardo, il dit la question pourrait plutôt être, croyez-vous aux extraterrestres sur Terre? Mais je pense que ça va... Non. Ricardo, arrêtez de fendre les poils en 4, là. Alors, OK. Là, c'est clairement une histoire de... C'est un vaisseau spatial, comme tu dis, il était dirigé. Oui, c'est ça. Le vaisseau était conduit par quelqu'un. OK. Fait que du côté des femmes, on a 30 OK, qui y croient. Oh! OK. Un cacoto pote à matin avec les femmes. Du côté des hommes, maintenant? Ah, j'aurais pas dû le dire. Non, mais... OK. Pas grave. Ça, c'est juste pour le fun, là. Ben, pour le fun, moi, je dis que Macacoto, avec sa proximité avec la pensée magique, est dangereux. Il est un véhicule dangereux. Parce qu'il alimente la pensée magique et des croyances délirantes. Je comprends votre point parce que ça donne du gaz à vos patients. Et dans mes patients qui pourraient lire le Journal de Montréal, il n'y en a pas un qui ne lira pas cet article-là. Mais moi, je dis pas, là, moi, je vais peut-être vous surprendre, là. Moi, j'ai déjà cru aux esprits, je vous l'ai dit, là, je crois plus à ça. Oui. Mais au niveau des ovnis puis des extraterrestres, j'imagine pas ça, un petit bonhomme vert qui vont venir nous kidnapper pour nous étudier, puis etc. Mais je me dis que dans tout l'univers, il y a peut-être quelque chose.
C'est... Oui, mais oui, c'est pas la même chose. Là, il s'agirait d'un vaisseau spatial, un vaisseau spatial OVNI qui a été saisi par l'armée américaine, puis ils l'ont déconstruit, puis là, ils vont inventer de la nouvelle technologie à partir du vaisseau spatial des OVNI, des extraterrestres. Hey, c'est du délire, calvaire! 40 des hommes y croient. Fait que plus, ben peut-être que c'est ça. En termes de prorata de pourcentage, il y a plus d'hommes qui y croient. Ben voyons. Hey, les boys, ce matin, là, ça va pas bien. Ça va pas bien. Bref. Vous avez entendu, je me sens avec l'écho, par exemple. OK, c'est ça, je voulais savoir. Ah, OK. On essaye de faire des tests, mais je l'entends encore, l'écho. Ouais, c'est ça. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Je vais fermer les micros avant de... Parce qu'on va... On t'entend même pas, toi non plus. T'as fermé ton micro. Oui, non. Là, on va m'entendre au niveau du microphone normal. Là. C'est juste que j'avais rajouté un autre microphone indépendant là, pour être capable d'envoyer ça directement sur StreamYard. Mais dans le fond, ça se répercute dans le fond dans la console. On l'entend. Ouais. C'est ça que je trouve drôle. C'est comme si tout serait inversé. C'est bizarre. C'est comme si j'aurais le contrôle ici de ce que je pourrais vous envoyer comme audio. Ah, tu vois, Daniel Beauchamp, il dit que ça marchait le temps que tu faisais ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est parce que je mets dans le fond une source audio indépendante pour venir l'envoyer dedans. Si tu le mets plus loin, comme très loin, dans le coin de Brigitte, est-ce qu'on va nous entendre? Ça va-tu faire fonctionner? Non, c'est des microphones qui sont faits pour qu'on les aille très, très proches. Oui. Bon, Yann. Ouais, bref, en tout cas, regarde, vous écouterez le podcast. On va le mettre, le podcast, tout de suite après. On n'attendra pas. Le podcast, il va sortir de toute façon tout de suite après l'émission. Pour ceux qui sont capables de l'entendre, parce que je présume que le podcast va fonctionner. Du moins, je l'espère. Oui, le podcast va fonctionner parce que c'est enregistré directement sur l'audio à la source qu'on a ici au micro. Dans le fond, les gens qui nous entendent sur les ondes présentement, en fait, c'est les seuls qui peuvent nous entendre. C'est via ça, dans le fond, que le podcast est enregistré. Donc, à partir de là, on va pouvoir l'envoyer. Le côté du stream qu'on est en train de faire sur nos 3 pages publiques présentement, dès que on va avoir terminé l'émission, on va effacer ces images-là. De toute façon, le vidéo est enregistré de toute façon. On va juste refaire un mix entre l'audio du podcast et ce qu'on a enregistré, comme je fais d'habitude, puis je vais republier ça sur YouTube. On n'ira pas 2 semaines pour celui-là. Non, c'est ça, on va le mettre rapidement là, disponible pour les gens. Puis c'est ça. Donc, il n'y aura pas de 2 semaines d'attente pour la portion vidéo pour le début de saison, vu que la technique est vraiment caca pour débuter notre saison à la station. Bienvenue! Oui! C'est donc bien le fun. Oui, c'est donc bien le fun. Bien, effectivement, puis là, justement, les gens n'entendent pas ce qu'on dit, donc on n'aura pas de réaction du public parce qu'ils nous entendent pas. Non, exactement. Puis les gens qui sont en auto, qui sont à la... peut-être les gens qui sont à la maison, mais les gens qui nous écoutent à partir de l'auto, ça va être bien dur de pouvoir réagir là-dessus. Mais bref, c'est déjà un bon début. Vous comprenez un peu pourquoi on avait introduit ça avec un petit peu plus de psychologie. C'est justement ça, le gag, c'est que... tu sais, il y a des domaines dans lesquels certaines personnes ne devraient pas parler, ou devraient plutôt s'écouter parler ce qu'ils disent parce qu'ils se rendraient compte qu'ils se contredisent eux autres mêmes. Je viens de voir Carl-Éric Vasquez qui vient de dire que l'application fonctionne. En ce moment, ça fonctionne. OK, ça vient de redémarrer de ce côté-là. Yeah, on va voir des gens. Oui, merci, Carl, de ce commentaire. Si les gens veulent voir, il faudrait peut-être l'écrire sur Zone Parallèle. Non, c'est ça. Là, je vais vous faire entendre un autre extrait. Mais celle-ci, là, j'avoue que je dois féliciter Christian Page de sa réponse. Oui. Parce que... Que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, ça ne veut pas dire que le gars, il dit pas des trucs intéressants de temps en temps. Comme j'avais déjà parlé, je l'avais vu en conférence au Sceptique du Québec. J'avais quand même trouvé ça hyper intéressant, le sujet qu'il apportait.
Et même son changement de fusil d'épaule, jusqu'à maintenant, ce que moi j'ai fait comme recherche, j'ai un petit peu de la misère à épitcher des roches parce que moi aussi, je suis en train de changer un peu mon vocabulaire sur le phénomène. Je dis pas que le phénomène n'existe pas. Oh, fais attention si tu changes ton vocabulaire parce que M. Mayou t'attend avec une brique panfanale. Ah, ben ça, c'est... Parce que c'est ça qu'il va parler dans l'extrait. Il pourra toujours attendre avec un brique panfanale. De toute façon, j'ai pas de temps à perdre à aller voir ce monsieur-là. T'sais. Même, en tout cas, pour ce sujet-là, dans d'autres sujets, probablement que oui, parce que Doc Mayou, je l'écoute. Il y a sur des affaires que oui je trouve hyper intéressant. Il y a un gros bagage d'expérience avec du monde. Il y a bien des choses que j'ai compris via les témoignages qu'on a avec des trucs que peut-être le Doc Mayou savait pas, mais a réussi à me faire comprendre certains trucs que certains témoins ont parlé parce qu'au bout de la ligne, des fois, quand on voit des choses qui dépassent l'entendement, on devient traumatisé. Puis un humain traumatisé par un accident ou un humain traumatisé par un phénomène X ou un être humain qui a été traumatisé par une relation X, ben il y a des similitudes dans le trauma de la personne et dans comment que la personne réagit. Fait que bien souvent, je trouve des réponses à l'endroit qui n'a aucun rapport avec l'ufologie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé de réponse quand même. Exactement. Mais je ne peux pas vous mettre l'extrait suivant parce que c'est la réaction de Christian Page et il a tout à fait raison sur ce qu'il dit. Mais continuez d'écouter ce qu'il va donner comme réponse après. Là, ça n'a ni queue ni tête. Moi, il y a un psychiatre qui dit que 80% de ses patients disent avoir vu des ovnis. Christy, allume! Tu viens de le dire, 80%. T'es pas assez honte pour te poser une question puis te dire hey, je suis peut-être en train de faire fausse route puis il y a quelque chose que les gens sont en train de me révéler puis que j'ai pas allumé encore. Ben je sais pas, tu sais, ça serait 30%, 40% de ta clientèle. Alors que je comprends que tu te poses pas de questions, mais quand tu en es rendu à 80% de ta clientèle qui t'arrive avec tout avec ça, puis t'es rendu comme un robot à tout classer comme psychopathe ou schizophrène. C'est pas les propos du Doc Mayou, là. C'est moi qui exagère les affaires, là. Mais ça n'en reste que dans 80% des... Tu sais, 80%, là, c'est tout étiqueté déjà d'avance, là. Ben, tu te poses pas plus de questions que ça. Tu n'as pas essayé d'investiguer non, mais quand plus tu veux loin. Pas croire, quand tu veux pas croire... Non. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas envie de voir, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis on n'essaiera pas non plus de rendre un aveugle voyant. Ben non, c'est comme essayer de tirer sur une tige de fleurs pour qu'elle pousse plus vite. Ça ne poussera pas plus vite pour autant, là. Exact. Puis je ne vais pas être plate, mais c'est des gens de même génération avec des égos démesurés. Ouais. Puis, tu sais, c'est des grosses pointures dans leur domaine, mais c'est des gens qui vont avoir bien de la misère à dire qu'ils se sont trompés ou bien de la misère à prendre des arguments de d'autres personnes parce qu'on n'est pas dans le même domaine que lui. Fait que lui, c'est sûr qu'il sait tout sur son domaine. Mais en tout cas, ça prend juste un autre humain pour penser qu'un autre humain n'a pas assez d'expérience que lui. Tu sais. Mais c'est ça, je comprends pas parce que, honnêtement, là, il y a du monde bien ordinaire comme nous autres. Oui. Il y a des gens qui ont étudié dans de hautes sphères à l'université, qui voient des choses. Mais on dirait que venant d'eux autres, c'est plus plausible. Ou de la part d'un médecin. Bien, ça, c'est la perception générale de la société que ça prend un diplôme pour avoir de la crédibilité. Oui, c'est ça. À l'heure actuelle, je peux vous prouver que des diplômés comme François Legault, qui est premier ministre, est en train de faire de la merde. Puis c'est aussi un diplômé, là. C'est ça. Puis c'est une personne qui est zéro crédible quand elle parle, là, quand elle ouvre la bouche, là. Prends tous les ministres, c'est le même sacrifice d'affaires, là. Tu sais, Diane Lamar à TVA, là. C'est tous des gens diplômés, là. J'ai pas besoin de vous faire un dessin que, ils sont en train de nous raconter de la merde, là. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu as de l'éducation académique que ça fait de toi une personne ouverte d'esprit ou avec une intelligence émotionnelle. Tu sais, il faut s'enlever ça de la tête, là. On n'est pas des robots, là. On est des humains. Puis les humains vivent des phénomènes.
Puis on peut y aller avec des phénomènes bien simples, là. La magie d'avoir un enfant. Tu sais, on a la misère à voir des choses qui sont grandioses, on les voit banales, parce que c'est rendu du commun, on est rendu des robots, métro, boulot, dodo. Puis on se pose pas plus de questions. Tu sais, puis... J'ai Nelson qui me répond, moi, Nelson Barrigan, que il l'entend présentement à la radio. Il nous entend. Et il dit que, regarde, à la radio, on l'entend très bien. Il dit qu'ils ne veulent pas que tu diffuses votre connaissance. Et il me rajoute John Mack. Mm-hmm. John Mack était psychiatre. Oui. Lui aussi, il a allumé. Lui, il a allumé là-dessus. Ah oui. Parce qu'à force de parler avec d'autres, des patients qui lui parlent uniquement de ça, il a développé ce côté-là. C'est là qu'il se rend compte, le gars, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui a coincé, monsieur Doc. C'est des codes d'écoute. C'est parce que ça... Tu sais, quand tu as suffisamment de job, là, tu n'as pas besoin de faire des émissions sur le web. Quand tu fais des émissions sur le web ou à la radio, c'est parce que, tu sais, c'est quoi ton vrai métier? C'est animateur à la radio ou c'est psychologue, psychiatre? Tu as ton cabinet. Tu sais, si ma clientèle est pleine, puis j'ai pas le temps de faire de la radio, là. C'est plate parce qu'ils se trouvent drôles à ridiculiser les gens, traiter les gens de fous, donner des pilules pour quelque chose. C'est comme je mentionnais tantôt. Quand tu manques d'arguments, tu commences à attaquer le messager. Oui. Tu sais, si tu n'as pas d'argument pour vraiment amener quelque chose de concis sur l'argument, c'est de l'hommerie. T'as bien beau être éduqué, avoir 50 000 diplômes, mais quand tu arrives au bout de tes arguments, c'est le pilote automatique, tu es dans la réaction, tu attaques le messager. Tu plus à attaquer le message. Fait que même dans son élaboration de démontrer que psychologiquement, il connaît bien des choses, il démontre à quel point il réagit encore comme un enfant de 8 ans. Tout à fait. Là, je vais te faire entendre l'autre extrait avec la réaction de Christian. Ça me fait rire. Oh, que Christian Page, il a entendu l'extrait. Oh, qui était pas content puis qui a ramené souvent que ceux qui croyaient aux ovnis, c'était pas des gens qui avaient des troubles mentaux. Puis, C'était assez amusant parce que dans le cas des ovnis, c'est majoritairement des hommes, et dans le cas des fantômes, c'est majoritairement des femmes. Exactement ça que je disais au Doc Mayou, parce que le Doc Mayou, on en a parlé de ça, puis lui, il croyait pas à ça. Il pensait que c'était un tout petit pourcentage de la population. D'ailleurs, j'ai entendu ces déclarations, j'ai été renversé. Je dirais pas, j'en dirai pas plus, là, mais bon, faut croire qu'il y a beaucoup de gens au Pentagone qui souffrent de maladies mentales. Exactement. Puis on a fait un sondage sur notre page, puis c'est une majorité d'hommes qui croient aux ovnis. Là. Oui. Là-dessus, 1000 bravo, Christian. Oui. C'est vraiment top comme réponse. Ça aurait été la même que j'aurais dit. Oui. Ça veut dire que tous les militaires ou les hauts dirigeants... tous les gouvernements des pays d'Amérique latine, ça fait des années et des années et des années qui tu sais, ça passe dans les médias. Ça veut dire que tous les dirigeants... ça veut dire que tous les dirigeants, c'est des malades mentaux. Oui. C'est vrai qu'on est des fois dirigé par des fous, mais là, c'est... Je continue l'extrait. Les ovnis, parce que c'est comme... c'est très matériel. C'est très... Tu sais, je vais faire un peu une parodie, mais tu sais, y a-tu un moteur là-dedans et ça marche comment? Oh! Ça donne que c'est mon cher Christian. Ça donne que c'est moi le psychiatre. Puis c'est moi qui les entends délirer et qui les traite. Il l'a ramené au moins 4 fois dans dont tu parles, mon Christian, pogne-toi pas avec moi là-dessus. C'est une très mauvaise idée, mon Christian. Avale ta pelule, puis solide. Qui dit? Avale ta pelule. Bien. Parce que ça donne ce que t'entretiens, là, c'est moi qui dois l'évaluer et le soigner. Fait qu'il n'existe pas d'autres psychologues sur la planète. Là. Il y a juste Doc Mayou qui existe. Tout le monde passe par lui. Oui. Excusez-moi, je ne cesse de rire en l'écoutant, là, mais je repars. Toi, tu cultives puis tu récoltes le blé. Moi, je récolte le trouble. Puis un peu de blé aussi, c'est payant. Oui. Je l'avais pas prévu, celle-là. Je te dis... Ça a récolté un peu plus que lui, même. Et ça, je ne sais pas.
Il m'a l'air d'être fine mouche, le Christian. Il est habile. Et Christian, soit dit en passant, je t'écoute. Alors, je parle à connaissance de cause. On ne m'a jamais parlé de toi. Je t'écoute. S'il l'écoute, là, c'est parce qu'il y a un intérêt. Ou ben non, c'est une forme d'étude qu'il fait. Je ne sais pas. Pourquoi qu'il suit les émissions telles que celle de Christian? Si il ne croit pas à ça. Ben, je continue l'extrait. Régulièrement, dans tes sparages, et t'es d'une adresse, mon Christian, second, après qui? Notre ami René Angelil. Ça, on ne l'a pas développé l'autre fois. Pourquoi René Angelil? D'avoir réussi à aller chercher Céline à cet âge-là, de l'avoir développé, de l'avoir fait connaître mondialement, tout ça, d'avoir convaincu Maman Dion. Revenons à Annick, là. J'ai la conviction profonde que René Angelil est probablement le plus grand manipulateur de tous les temps. Oui, il bat Justin Trudeau. Justin Trudeau est très habile comme manipulateur, mais jamais comme René. Pour une petite partie de la population. Ben, ceux qui l'ont élu. Mais René Angelil, il y avait toute la terminologie, les habiletés, la mise en scène. C'est incroyable. Puis je le dis avec une certaine admiration. Justin Trudeau ne lui va pas aux genoux. Il lui va en haut de la cheville. Mais Christian Page, dans sa capacité de manipuler uniquement par le verbe, mais très relevé. Je suis pas d'accord, par exemple, pour Justin Trudeau. À part pleurer. Tu sais, c'est... Ça, là-dessus, c'est vrai qu'il y a du bon verbe. Christian, la façon dont tu l'expliques, c'est très bien apporté quand il parle. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je suis pas d'accord avec... mais il y a beaucoup d'explications que Christian donne que c'est pas la première fois qu'il dit, là. Non, effectivement. Ça fait à peu près 50 000 fois qu'il répète exactement, mot pour mot, exactement la même affaire, là. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme une chanson que tu as composée, là. Ben oui. À un moment donné, ouais, c'est ça. Tu es capable de jouer avec les syllabes, combien de temps que tu tiens ton temps, puis ci, puis ça, puis tu le connais dans un sens en travers, à l'envers, puis en diagonale. Fait que, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il répète exactement le même discours que c'est sûr que s'il ne possédait pas son verbe sur ces sujets-là, il le possède en tabarouette rendu aujourd'hui avec l'expérience. Mais là, ce qui est drôle, c'est que Doc Mayou le compare à René Angelil. Voyons. Elle est boiteuse, son... oui, assez. Ben, boiteuse, ça dépend. Est-ce qu'il y a des choses dans les coulisses que grand public, on n'est pas au courant qui relierait ces deux personnages-là? Possiblement. Nous, on n'est pas au courant de ces affaires-là. Mais je trouve douteuse un peu l'allusion entre René Angelil et Christian Page. Je vois pas. Il est où le comparatif entre les deux personnes? Non, moi non plus. Je le vois pas. Mais il en parle un petit peu plus loin. Je repars l'extrait. C'est une forme de manipulation, là, mais... Oui. Ah, écoute, il est bon. Il est bon. L'intelligence, être manipulateur à ce degré-là, là. Ne voulant rien faire pour les feux de forêt en Colombie-Britannique, d'abord, il s'habille avec des guenilles. Il arrive devant une caméra avec une coupe de guenilles sur le dos. Et là, les images que vous allez voir vont vous faire mal. José, écoute, c'était presque aussi relevé que Christian Page, qui ne prend pas position, mais qui a des choses à vous raconter, des choses inédites. Tu peux bien rire. Tu l'as entendu, tu l'as écouté. Parce que Danny, là, il aimerait ça, vous réunir les deux ensemble dans une autre revue. Mais je pense pas que vous allez accepter. C'est ça que j'ai dit à Danny. Non, regarde. Écoute, Danny, José, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
quel avantage que j'ai? C'est ça. Puis, as-tu compris ce qu'il vient de dire? À vaincre sans péril. Ben, dans le fond, c'est agir sans te mouiller. En tout cas, je continue. Et Christian Page non plus n'a pas avantage. Tu sais, ni un ni l'autre. Ah, ben oui. Ben, lui pourrait peut-être. Mais non, écoute, c'est moi qui recueille. Les délirants, c'est moi qui les recueille, qui les traite, puis qui effectue le suivi à long terme. Et lui entretient et récolte. C'est correct. Mais moi, ce qui me gosse dans l'histoire de Christian Page, c'est sa popularité. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde concerné par toutes ces maudites histoires-là. Oui, c'est ça, j'étais allé au fait, là. C'est les chroniques les plus téléchargées de toute la station. Alors, ça vous dit que dans la nation canadienne-française qui vit au Québec, il y a beaucoup de monde qui sont bloqués au stade de la pensée magique, au stade des croyances ésotériques, qui y croient, répandent les croyances, se comportent comme tels et incitent les malades à délirer là-dessus. Ça, ils se trompent pas mal. En fait, on les incite pas. On répond aux questions quand les gens viennent nous voir. On les incite pas. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Ça me donne l'impression comme une autruche qui vient de se sortir de la tête dans le sable puis regarde alentour. Hey, je suis pas à perdre sur ce que j'étais finalement. Dors. Ouais, c'est ça. Maudit qui va être surpris, mais qui arrive de l'autre bord. Ah, ben, c'est ça. Ish. Que tu veux les croire ou que tu veux pas les croire, là. Mais que tu passes de l'autre côté, t'as juste la vérité qui peut être devant toi, là. Je regarde juste le neuroscientifique Eben Alexander. Mm-hmm. Il croyait pas à ça, lui non plus, parce que c'est un scientifique. Ah oui. Lui, c'est un psychiatre. Mais un scientifique... Oui, mais c'est basé sur la même poutine. Ouais. La même poutine universitaire et académique. Là. Mais les scientifiques, en fait, il y en a qui sont ouverts à ça. Oui. Dans les neuroscientifiques, entre autres, oui. Donc, Ben Alexander, maintenant, a changé son fusil d'épaule parce qu'il l'a vécu. Lui, il a fait mourir. Il avait 10 de chance de survie avec... c'est comme une méningite qu'il a faite, mais extrêmement sévère. Mais quand ils ont voulu le débrancher, à quelques minutes près, ils l'ont débranché. Mais le gars s'est ouvert les yeux et a fait « Wow, 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 wow. » Il s'est wow. J'ai vu telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'ai voyagé dans les hautes sphères. Je me suis ramassé. Je pouvais voir à travers les murs. Je pouvais aller d'un endroit à l'autre. C'était... Regarde, le gars, il a vu que non, il se passe réellement quelque chose. Et ce n'est pas une hallucination collective ou une hallucination qui vient déclencher de par le cerveau. Le cerveau n'a rien à voir avec ça. Parce que lui, il disait que la petite lumière que les gens voient au bout du tunnel, là, non, c'est le cerveau qui il y a quelque chose qui crache, on va dire, en dedans, qui fait que... Illusion. Ben oui, tu vois ça que le dedans de tes yeux, toi? Quand tu regardes, là, pour vrai, là, tes yeux, quand tu regardes, ça en a même pas dans ta tête. Exactement. C'est comment ça se fait que tu verrais la lumière dans ta tête? J'ai de l'air ridicule peut-être à croire ça de même, à le dire de même, là. Mais c'est un peu ça. On voit pas le dedans de notre corps par nos yeux. Non. Non, en fait, à partir du moment, si vous êtes dans le noir total, là, puis quand je parle de noir total, là, c'est que même avec les yeux ouverts, là, vous passez votre main devant votre visage, puis vous la voyez même pas, votre main. Là. Vous le savez qu'elle est là parce que c'est vous qui la bougez, là. Mais de vos yeux, vous la voyez pas. Là. Quand vous êtes dans ce noir-là, là, fermez vos paupières. Ça a l'air niaiseux ce que je vous dis, là. Mais fermez vraiment vos paupières. Puis vous allez vous rendre compte que vous continuez à percevoir des couleurs et des formes. Mais c'est pas vos deux yeux qui vous envoient cette information-là. Non. C'est votre troisième œil. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, c'est quand même l'organe qui vous envoie des trucs. Fait que ce que tu appelles souvent ton écran mental,
Mais dans ton écran mental, c'est fait de autant de trucs que tu vois de tes yeux que des trucs que tu vois de ta glande. Puis quand tu fermes un canal, le canal physique, c'est-à-dire fermer tes deux yeux, ben c'est l'autre canal qui est juste disponible. Il n'y en a pas d'autre après, là. C'est ça. Fait que, tu sais, on remet des choses en question, comme la science arrive très fréquemment. Ils vont observer un phénomène, mais comme ils ne sont pas capables de le mesurer, de le quantifier et de l'étiqueter, bien, on le tasse de côté parce que c'est pas scientifique. On ne peut pas utiliser ces instruments-là pour être capable de déterminer qu'est-ce que c'est. Mais c'est essayer de déterminer, avec des règles du monde physique, quelque chose qui ne fait pas partie du physique. Puis les preuves manquent pas, là. C'est pas ça qui manque, là, les phénomènes qui se sont produits là, de façon totalement spontanée. Mais comme tu l'as dit tantôt, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est un petit peu décourageant de voir à quel point... C'est sûr que c'est plus payant pour lui de voir des patients. Ben oui. Mais c'est décourageant de voir qu'on a raison sur certains points. Parce que depuis le début, c'est ce que je disais tantôt en début d'émission, ceux qui n'ont pas d'intérêt à ça, ben, viens-toi de bord par regarder ailleurs, c'est tout. Non, mais t'as peu, là, c'est parce que moi, dans mon entourage, là, j'ai des gens là, qui sont totalement non-croyants. Là. Ouais. Puis, même pas parce que moi, je les ai incités, mais simplement qu'eux autres se sont posé la question. Voyons, c'est donc bien débile, là, que Steve s'intéresse tellement à ces trucs-là. Puis je pense pas que Steve est vraiment débile pour aller dans quelque chose qui est totalement inutile. Tu sais, c'est comme s'intéresser à la lutte. Tu sais, ça mène à rien, puis tu le sais que c'est un spectacle. Il y a des gens qui finissent par se dire, ben Chris, il doit bien avoir un certain fondement s'il perd autant de temps à s'intéresser à ça. Il y a des gens qui ont commencé à rechercher de leur côté ou sont venus carrément me poser des questions. Puis ils m'ont demandé, ben, qu'est-ce que tu as proposé pour argumenter sur... J'aimerais ça m'informer par moi-même, là. Je te dis pas que je crois, là, mais envoie-moi des trucs, puis je verrai ça. Je vais regarder ça à tête reposée. Puis il y a des gens que ça a pris quasiment 1 mois, 2 mois, là, pour me revenir avec des trucs, là, que, hey, finalement, j'ai de la misère à t'ostiner sur. Tu sais, moi, j'ai-tu de l'air de quelqu'un qui a des problèmes mentaux? Ou toi? Je vais rester sérieux, j'allais dire des niaiseries, là. Ouais, mais non, je vais rester ça. Sérieux parce que c'est... Oui, c'est ça. Tu peux dire en niaiserie, je ne suis pas normal. Oui, non, je suis paranormal. Je suis paranormal. Mais j'ai toute ma tête. Je suis capable de fonctionner comme bien du monde, bien intelligent. En psychologie, c'est bien simple, là. Tu sais, quand on voit... J'ai déjà passé par ces coins-là, là. Je parle par expérience. Tu sais, quand tu es capable de te remettre en question, puis tu es capable de te voir agir, parce que si tu veux te remettre en question, il faut que tu sois capable de te voir agir aussi. Il faut que tu t'écoutes parler, si tu veux. Oui. Fait que quand tu es capable d'arriver à faire ce genre de rétrospection-là, là, ben on m'a confirmé hors de tout doute que tu n'es pas fou. Exactement. Tu n'es pas un psychopathe. Non, c'est ça. Tu n'es pas un schizophrène. C'est ça. Si tu es capable de te remettre en question puis de te voir aller toi-même, t'as bien beau être rentré en psychiatrie, ça fait pas de toi un débile, là. C'est à cause ou grâce à des gens comme le Doc Mayou qu'il y a tellement de gens qui sont internés dans un asile psychiatrique parce qu'il dit entendre des affaires ou voir des affaires ou ressentir des affaires. Eh bien, ils se font virer de bord parce que le monde, d'autres psychiatres vont dire non, t'es pas fou. Non. T'as rien d'un fou. Faudrait qu'on présente au Doc Mayou les technologies Sound to School, le son vers les os, qu'on avait parlé la saison passée, là, qui est un brevet américain. Ils sont capables d'envoyer un signal pour faire résonner les os d'une personne pour qu'elle entende une voix. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de l'eau pour faire vibration? Ah, Bien, entre nos deux oreilles, on a de l'eau. Ah oui. C'est on a un circuit entre les deux oreilles qui fait qu'on est capable d'être
équilibré, avoir un équilibre gauche-droite, tu tournes à gauche, tu vois. Mais si ton liquide devient trop épais, comme certaines personnes, comme ça, je l'ai appris parce que j'ai fait une labyrinthite. Et ça m'a montré à quel point que il y a vraiment de l'eau entre les oreilles. Oui. Là. C'est ce liquide-là. C'est ça, la troisième oreille. C'est comme... C'est l'oreille moyenne. L'oreille mouillée. L'oreille moyenne. C'est ça, la vraie troisième oreille. Bien, en fait, la vibration, la communication se fait aussi par la vibration. Et l'eau, c'est vibratoire. C'est pas sorcier, là. Puis on s'entend que, comme tantôt, je te disais, il y a des neuroscientifiques qui croient à ça. Comme le docteur... Oui, mais pourquoi ces neuroscientifiques-là croient à ça? Bien, parce qu'ils ont vécu ça. Non. Attends un peu. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Je te dis pas non, ils n'ont pas rien vécu. Je te dis non dans le sens qu'il n'y a pas juste ça. Dans bien des cas, ils ont fait des expériences avec des gens qui disent « Je suis un médium ». Puis ils les ont branchés à des machines pour voir, il se passe-tu quelque chose quand il dit qu'il fait ses échanges médiumniques ou qu'il channel un certain patente dans les airs qui est cheveux blancs, puis... Il y a un petit point qui est là. Oui, c'est ça. Tu sais, je disais tantôt que les scientifiques, pourquoi ils ne croient pas à certaines choses-là? Parce que bien des fois, ils ne sont pas capables de mesurer, quantifier, étiqueter. Mais c'est parce qu'il y a d'autres domaines scientifiques dans lesquels il y a des nouveaux outils, puis où la qualité des senseurs devient encore plus haute de ce que ça l'était avant, puis on arrive à percevoir des phénomènes qu'on ne percevait pas avant. Oui. Tu sais, puis ces fameux neuroscientifiques-là, ben, qu'est-ce qu'ils découvrent? C'est que justement, il y a des gens qui disent être capables de faire certains trucs, puis tabarouette, dans leurs appareils, ils sont capables de monitorer quelque chose. Il y a une variation à quelque part. Elle vient d'où? Tu sais, il se passe quoi? Oui. Hey, on va faire une courte pause. Vraiment courte pause. Parce que l'émission s'achève dans 3 quarts d'heure environ. Mais j'ai pas... Les pauses, on les a comme toutes débalancées. Là. on va en faire une petite et on revient tout de suite après. De retour en studio et là, j'aimerais ça avoir vos commentaires. J'aimerais ça avoir votre opinion sur ce que le Doc Mayou a révélé. En fait, contrairement à ce que bien des gens disent, des gens qui croient au paranormal, pour lui, tout le monde a un problème. Tout le monde est fou. Donc, 80% de ses patients sont vraiment fous. Donc, ils envoient en asile psychiatrique. Mais il y en a qui sont vraiment, là. Il y en a qui ont vraiment la schizophrénie. Ça se peut, ça. Ça se peut qu'un schizophrène se ramasse avec des gens, des sons qui se mettent à entendre des sons ou qui se mettent à entendre peu importe quoi. Là. Ça se peut. Mais il ne faut pas mettre toutes les crabes dans le même panier. Non. Ben, c'est tout du cas par cas. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, des fois, tu deviens tellement expérimenté dans un domaine qu'au bout de la ligne, tu deviens ignorant. C'est comme je disais tout à l'heure, les extrêmes sont jamais bons. Tu sais, t'as bien beau avoir l'impression que tu es une sommité dans ton domaine. Mais, tu sais, je vais ramener une histoire qui est connexe pour expliquer un petit peu... c'est quoi j'essaie de te faire comprendre. Il y a un maître en arts martiaux qui a eu toute sa vie une école d'arts martiaux. Il y a eu une énormité d'élèves qui ont passé par son école. Mais ce maître-là, en arts martiaux, n'a jamais été battu par personne. Puis ça n'est arrivé
à une extrémité qui a même défié n'importe qui en dehors de l'école de venir le battre. Puis, tu sais, dans tous les combats qu'il a fait là, avec ses élèves, tout le kit, là, regarde, il maîtrisait les gens dans le temps de le dire. Là, quelques secondes, puis il était à terre, bang, 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 bang. Jusqu'à temps qu'il fasse cette mise-là, ce défi-là. Et qu'un combattant se présente, qui n'est pas un de ses élèves. Le combat commence, et même pas le temps de faire le geste que le combat commence, que le fameux maître en arts martiaux, il est à terre, sonné, ben raide, il vient de manger la volée de sa vie. Et pourtant, c'est un maître en arts martiaux, puis il n'a jamais été battu par aucun de ses élèves. Les gens, des fois, juste par respect, ostinent même pas le maître. Mais t'as des gens qui n'ont rien à perdre, puis c'est encore lisse du maître. Je sais pas si... C'est en fait l'élève, s'il dépasse le maître. Non. Il y en a qui veulent pas, par respect, justement, comme tu dis. Exactement, dépasser le maître. Ouais. Puis le maître reste sur l'impression d'être invincible. Quand en réalité, parce que non, c'est facile de passer sur toi. Tu sais, fait qu'à un moment donné, on devient tellement expert qu'on devient quasiment l'équivalent de l'ignorance parce qu'on réalise pas, à quelque part, qu'on est resté stagnant à la même étape, sans jamais évoluer. Tu sais, l'éducation de toute cette psychologie-là, de toutes ces psychés-là, là, c'est pas... ça peut pas rester dans un... Tu sais, avec une méthodologie. L'être humain est tellement malléable, fonctionne pas de la même manière. Sinon, si on ferait toute la même affaire, on marcherait tous le même chemin pour avoir exactement la même réussite, mais on n'est pas des robots. Puis il y a bien des domaines, tu sais, les livres de psychiatrie, psychologie, j'en ai lu à la tonne. Juste pour apprendre par moi-même, puis comprendre, pas juste les gens alentour de moi, mais comprendre juste moi-même. Oui. Tu sais, puis tu te rends compte que ta barouette, c'est comment je pourrais dire ça? C'est comme si, tu sais, l'humain n'est pas une machine. On est une machine, oui, biologique, mais on est une machine qui s'adapte, qui évolue, qui se transforme, qui se transmute. Et il n'y a aucun livre qui pourra déterminer, hors de tout doute, comment que l'humain devrait fonctionner ou qu'est-ce qui devrait être l'humain parfait ou normal. Tu sais, on essaie de s'imposer des perfections, puis se donner des titres, puis des ci, puis des ça pour prendre le dessus sur les autres. Mais c'est parce qu'au bout de la ligne, on est tous faits pareil. On est tous égaux. On est tous débiles, là. C'est juste le niveau de débilité qui change d'une personne à l'autre, mais on l'est tous débiles, pareil. Débile. Ben oui, parce que regarde dans quel monde qu'on vit présentement. Tu sais, on parle souvent, ça c'est drôle, je jasais justement de ça tout à l'heure, à l'Écolivre. Présentement, il y a un gros événement qui se passe à l'Écolivre à Lévis. Puis, j'ai rencontré deux charmantes madames dans le coin de psychologie, des livres de psychologie, puis ésotérisme et compagnie. Et puis, de ce qu'on jasait, là, je parle de ça, puis je perds en même temps le fil, ça m'écoeure. L'Écolivre? Oui, j'en étais à l'Écolivre, mais c'était pas l'Écolivre que je voulais parler. C'était plutôt Caroline. Ben, parle de l'Écolivre en attendant. Oui, Écolivre. Ben, c'est le fun. En tout cas, il y a les du monde. charmantes dames, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben, on était en train de discuter justement d'ésotérisme, ben, c'est le sujet pourquoi que je voulais parler. C'est ça que le bout que j'ai oublié. Mais je vais revenir sur les livres d'Écolivre. Présentement, les prix sont débiles. Appelle 25 cents, 50 cents du livre. Les gens partent avec quasiment des caisses. Et puis, tu sais, il y a tellement de livres là, qu'il n'y a même pas assez de place sur les tables pour mettre tous les livres. Fait que dès qu'il y a des livres qui commencent à disparaître des tables, ben, les madames ressortent à nouveau pour vider d'autres boîtes puis en remettre des nouveaux. Fait que si vous pensez avoir déjà tout vu ce qu'il y avait sur les tables à l'Écolivre, ben non. Vous allez revenir dans une heure puis il y avait des livres que vous n'aviez pas vus avant puis ils viennent juste de les mettre sur les tables. Fait que allez voir, il y a des trucs intéressants qu'on trouve. Même ma copine a trouvé des livres hyper rares qui ne sont plus réédités. Des livres, ben, pour les gens qui connaissent, un auteur Daniel Kemp. Donc, si vous êtes, si vous suivez ou vous avez déjà suivi Bernard de Montréal et le supramental, ben, Daniel Kemp est comme
La suite de Bernard de Montréal. C'est un monsieur qui a écrit pas mal de livres, a apporté beaucoup de trucs au niveau de la psychologie. Et puis, surtout du côté de l'enfance. Mais c'est ça, c'est des livres qui sont très, très rares à trouver. Puis, tabarouette, on arrive à les trouver à des prix ridicules à l'éco-livre. Mais ça m'a pas plus fait revenir mon sujet tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. On reçoit plein de messages. Mais autant des messages sur tout et tout et tout. Mais j'en ai un que je veux lire absolument. C'est celui de Manon Poulain qui... Bonjour Manon, en passant. Qui dit « Coucou les amis, congestion sur l'autoroute 73 direction nord jusqu'au poste de la MTQ. Au moins 3-4 voitures se sont tamponnées à la hauteur des chutes de la Chaudière. Policiers, remorquage sur place. Soyez prudents dans vos déplacements. Je vous retrouve demain sur la rentrée du vent de fraîcheur. Bonne fin d'émission, effectivement. Manon, on recommence demain. Vent de fraîcheur. Yes. Bonne émission en passant. À toi aussi, Manon. Merci aussi pour la chose. Comme ça, je vais partir par la 132. Ça va être moins compliqué. On va éviter la main. Oui, non, c'est ça. Mais bref, pour ce qui est de... Tantôt, je parlais des neuroscientifiques. Il y a aussi notre ami Mario Beauregard qu'on a déjà reçu ici à l'émission et qui va revenir, c'est soit à la fin de l'automne ou au début de l'hiver prochain, parce qu'il vient de sortir un livre, mais ce gars-là, ce neuroscientifique-là, très particulier, ça fait 2 neuros. Avec, si je me fie à Ben Alexander, je suis rendue à 3 neuroscientifiques qui ont vu des choses. Si ces neuroscientifiques-là sont fous pour avoir vu quelque chose d'extraordinaire, que ce soit phénomène ovni ou fantomatique, s'ils sont fous, pauvre Doc Mayou, tu vas être seul en tabarouette pour régler tous ces problèmes-là. En tabarouette, oui. Si tu dis que tu as 80 de tes patients qui ont des problèmes d'observation d'ovni, qui ont déjà vu, ou peu importe, dans ce style inexpliqué, comme tu disais tantôt, Steve, t'avais raison. C'est où le problème? T'as pas compris? Ça fait 80 des gens te disent quelque chose que tu veux toujours ne pas voir. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est probablement tous des gens qui ne se connaissent pas entre eux et qui arrivent avec exactement le même discours. Ça va en prendre combien de plus avant de comprendre que potentiellement, ils sont peut-être pas fous puis sont en train de vraiment te raconter quelque chose? Oui? On a-tu une primeur quelque chose ou... Je te vois des gros yeux. Oui, non, c'est parce qu'on a quelqu'un. On a quelqu'un au téléphone. Vas-y donc. Hey, je pense que je vais le mettre sur la ligne. C'est qui ça, quelqu'un au téléphone? Attends, je vais le mettre sur la ligne. Allô? Y a-tu quelqu'un au bout du fil? Allô? Hey, j'ai l'impression de reconnaître ta voix-là. Me semble que c'était sa fête dernièrement. Oui! Ben oui, c'est ma fête. Ouais, c'était le 30. Ben oui, une année de plus. Yes. Donc, hey, je voulais juste dire bonjour à vous autres, à votre première émission de la saison. Qui commence mal. Ouais, je sais. Paquet de problèmes techniques, des oublis. Garde, il n'y a rien qui se passe pas aujourd'hui. Ben là, c'est parce que toi, à ce moment, quand tu parles, c'est comme... Oh my God, OK, ça commence mal. Ah, tu m'entends mal au téléphone, genre? Non, c'est le micro. Puis en plus, sur Facebook... Oui, non, ça, c'est l'autre microphone. C'est parce que là, pour réussir à envoyer du son du côté StreamYard, il a fallu qu'on s'installe un autre setup de microphone avec l'autre ordinateur. Puis là, c'est un peu de taponnage. Fait que, tu sais, j'arrive pas à entendre ce qui se passe du côté audio de StreamYard parce que je peux pas écouter les deux côtés en même temps. Des problèmes techniques qu'on va devoir régler plus tard, là. Mais, on a beaucoup de problèmes avec StreamYard, surtout quand je fais mes soirées paranormales. Là. Ben oui. Il y a des gens qui disent « j'ai pas eu d'identification personnelle comme moi. » Je dis « Ben non, je sais, c'est StreamYard. » Je dis « Mais c'est pas moi, écoute. » Puis là, finalement, après 15 000 fois, les gens qui me disent « Ben là, qu'est-ce qui se passe? » Ben là, j'appelle StreamYard, j'envoie des messages, puis on dit « Ouais, on sait, monsieur, mais c'est un problème de communication entre Facebook. » Puis il y a plein d'affaires de même. Donc, c'est comme, il n'y a rien qui se parle. Il n'y a rien qui marche. C'est comme le gouvernement. Tout le monde en parle. On a tellement des bonnes idées, mais rien marche. C'est à peu près ça.
Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? On est dans un trou d'eau. Beau jeu de mots. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça, Jeff? Les neuroscientifiques et les professionnels de la santé qui croient au phénomène OVNI ou tout ce qui est inexpliqué versus le Doc Mayou. Est-ce que tu as entendu l'extrait du Doc Mayou? Oui, je l'ai écouté. Puis, gars, écoute, c'est... Je vais être avec vous, là. Mais premièrement, là, Doc Mayou, en général, là, je vais relancer la question. Qu'est-ce qu'il dit exactement, là? Parce que là, des fois, Doc Mayou, là, c'est comme, des fois, 2 heures de son speech, puis tu peux juste écouter dans 1 minute, et tu vas comprendre. Selon toi, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, ben c'est parce que j'ai fait entendre l'extrait tantôt, donc tu l'as pas entendu. Oui, je l'ai entendu, mais c'est parce que je voulais juste, avant que je donne mon opinion, je veux juste assurer que j'ai compris. Ben, tu comprends? C'est une tactique que je fais à ce moment-là. OK, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on a 80 de ces patients qui parlent d'OVNI ou qui ont vu un OVNI sont tous fous. Et tous ceux qui croient au phénomène OVNI ou fantôme, c'est tous des gens qui ont des problèmes. On souffre de... on se promène à dos de licorne. Oui, c'est ça. OK, c'est exactement ce que j'ai pensé. Parce que en écoutant, là j'ai dit, où il s'en va avec ça? Là? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Là? Et ils disent, OK, mais là, c'est une gang de fous. Mais c'est drôle parce que ces scientifiques-là, ces spécialistes, apparemment, ils disent qu'ils savent toutes les réponses, mais malheureusement, on a encore des problèmes mentaux. Donc, moi, je dis aux gens, là, les spécialistes, comme Steve dit, le diplômé, juste parce que tu as 10 ans de scolarité, c'est pas que tu es capable de faire du craft dinner. C'est la même. Donc, c'est qu'on voit ces gens-là qui disent, oh, mais c'est une gang de fous, parce que justement, ils sont pas à l'aise. Et quand je dis pas à l'aise, c'est vraiment, ils sont pas à l'aise à explorer que peut-être, dans quelque part dans l'humanité, on a peut-être une science qui n'est pas encore découverte, mais c'est parce que c'est tellement tabou et puis ils veulent pas aller là. Puis parce que la minute que tu t'en parles, c'est comme tu parles aux gens. Ah, tu crois-tu dans les ovnis? Oh, t'es-tu malade, toi? T'es-tu un de ces gens-là, toi? Pendant qu'il y a un ovni autour de lui, puis une grosse extraterrestre avec un gros doigt dans le cul. Mais non! Mais pas de vaseline en plus, ni gants. Mais je répète que John Mack était un psychiatre. Mm-hmm. Et lui, il a écrit des livres là-dessus parce que lui, il a justement compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ces phénomènes-là. Ce monsieur-là, il est justement décédé bizarrement d'un accident de voiture bizarre. La façon dont c'est arrivé. Mais il y avait des connaissances... mon Dieu, il y en a qui devraient prendre de la graine de ça. Mais Carole, il faut que tu penses à quelque chose. Quand tu es un scientifique, OK, premièrement, là, c'est une affaire de popularité. Donc, si toi, là, tu sors de leur sphère de normalité, en grosse parenthèse, là, en guillemets, on pourrait dire, quand il sort, il devient des gens de fringe. Donc, quand un exemple, des gens, des archéologues, qui vont trop découvrir des affaires dans des niveaux de strata de 1 million d'années, je pense que la vie est bien plus vieux qu'on pense. Oh! Directement, sont poussés dehors le cercle. C'est la même affaire avec la fameuse narrative qu'on vécu pendant 3 ans de temps. Tous les scientifiques qui ont parlé, ils disent, mais peut-être, là, on pense que peut-être que c'est pas autant fou qu'on parle. Peut-être qu'on devrait pas être autant peur, mais ils ont poussé vers le fringe. Donc oui, c'est certain qu'il y a des scientifiques qui veulent en parler. Et moi, je vais dire une chose, il y a bien plus de scientifiques qui veulent explorer ce milieu-là, mais ils peuvent pas ou ils veulent pas parce que justement, soit ont peur à perdre leur permis ou sont poussés vers le fringe puis justement leur carrière. Parce que c'est certain, imagine, OK? Imagine que tu rentres dans un psychiatre, OK? Dans un hôpital des gens qui ont un problème mental, OK? Oui. Imagine, tu rentres là puis tu dis, puis selon tu trouves une autre formule, OK? Une formule, on va dire du research scientifique, puis disent, hey, peut-être moitié de ces gens-là sont pas fous. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être la personne qui attend des voix, peut-être qu'il attend des voix. Peut-être c'est quelqu'un qui a vu des objets, whatever, ou des esprits, ou des mauvais, ou j'attends des mauvais êtres. Mais peut-être que c'est vrai. Peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus évoluées que d'autres. Donc, imagine, côté scientifique, combien de personnes qui perdraient leur job et disent, peut-être les médicaments qu'on pousse dans
dans la gorge, ces gens-là. Peut-être ça marche pas, puis peut-être qu'on sait fuck all qu'est-ce qu'on fait. Et voilà. C'est exactement qu'est-ce que moi je pense. Puis Dr. Mayou, c'est un gars qui a son réputation est plus grosse que son connaissance. Ça, c'est une affaire que j'accepte avec lui. Merci, Jeff. Bon, exact. Donc, son connaissance, son nom est plus grand que son connaissance. C'est comme Christian Page. Moi, je vais en être avec vous, là, j'ai vu plusieurs entrevues avec lui. Puis c'est pour quelqu'un qui est supposé explorer l'inconnu, mais il ferme tellement de portes. C'est pas, en faisant ça, ben c'est certain que tu vois pas le portrait en totalité. Tu te dis, hey, il y a un éléphant dans ma chambre, puis tu vois juste, ça c'est pas une patte. Tu dis, ben non, regarde, c'est pas gros ça. Ben non, tu vois juste peut-être un dixième de qu'est-ce que la réalité. Donc ça, c'est ce que je dis des scientifiques, là. Je dois être avec vous, il y a des gens non scientifiques, ou quand je veux dire non diplômés. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu rentres dans le domaine de diplômé? Tu es soumis à un narratif contrôlé. Donc, des opinions contrôlées. On va dire adoptées ou acceptées. Donc, quand tu sors de cette sphère-là, c'est pas normal, c'est pas scientifique prouvé, c'est pas un enfant de même, mais c'est drôle, hein? C'est drôle quand on dirait Tesla. Hein, Tesla, que c'est un esprit fou, puis ben non, tes pensées, puis tes projets, puis toutes tes affaires que tu as inventées. Oh, on a juste à penser au prof d'université à l'Université Laval, présentement, M. Prévost. Ben, c'est quoi qui est en train de se passer, là? C'est quoi qui arrive avec ses pairs, là? Ben oui. Bon, tu comprends? Fait que, John Mack a vécu la même affaire. Ah oui. Ouais. Mais moi, je pense fortement, là, qu'on rentre dans une période que là, je pense que la psychologie humaine, ça évolue. Il faut qu'on explore ça puis aller plus loin que ça. Peut-être checker, voir le côté spirituel. Parce que là, la science, là, il vient dans quasiment un cul-de-sac. Puis le cul-de-sac, c'est... On peut pas dire que c'est A, B, C quand tout dans l'univers, tu as A.1, A.2, B 2.5. Donc, il n'y a jamais quelque chose actuel ou vraiment concret ou exact. Il y a toujours des variations. Et dans la psychologie humaine, ou on va dire que dans le spirituel, il y a toujours justement de différents niveaux ou différents spectrums. Tu comprends? Il parle de, OK, ton enfant peut être, comment tu disais ça, c'est quoi la maladie qu'ils ont? Puis ils disent, oh, ben là, c'est un spectrum. Mais t'es un peu, là. Mon enfant, il est-tu malade ou non? Mais non, t'es peu. C'est une spectrum. Mais c'est drôle qu'ils sont capables d'évaluer sur ça, mais quand c'est autre, comme un exemple, la parapsychologie, mais là, il n'y a pas de spectrum, c'est gang de fous, c'est noir, on veut rien savoir. Donc, c'est là qu'il faut qu'on change, je pense, le paradigme de notre façon de penser. Mais moi, je pense qu'il y a des gens, excuse-moi Steve, juste à finir mon petite chose, il y a des gens scientifiques ou des gens non scientifiques qui commencent à comprendre la game, puis les gens commencent à perdre la confiance dans on va dire, la médecine traditionnelle ou des spécialistes traditionnels, puis il va aller plus quelque chose de différent. Tu comprends? Ouais, mais Jeff. Ouais, mais Jeff, tu fais juste rajouter la langue anglaise à ton arc, là. Puis tabarouette que tu découvres des nouvelles affaires sur justement la santé traditionnelle, là. Yeah. Tu sais, tu regardes la médecine de ce qui se passe ailleurs, là, à Cuba, ou en Russie. Yeah. Hey, juste hier, j'ai rencontré des gens qui ont préféré aller se faire soigner leur cancer en Allemagne parce qu'ils voulaient le guérir. Ben oui. Ils n'avaient pas envie de passer comme un patient, comme un sacrifice de cave ici au Québec, là. Parce qu'ici, ils sont pas là pour te guérir, là. T'es un patient, t'es payant de même, là. Jusqu'à temps que tu crèves. Exactement ce que tu dis là. J'ai un ami qui a un problème de vision. Donc, lui, je ne sais pas exactement c'est quoi, là, mais il a un problème de vision. Lui, il a trouvé un traitement, OK, en Europe, qui peut aller, ça va coûter 10 000 $. Mais par contre, la technologie est là, mais pas ici. Donc, il a parlé avec son docteur. Tu sais, qu'est-ce que son docteur a dit? Il dit, arrête de trouver des solutions. C'est moi le docteur, OK? Moi, c'est ma job. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais. T'es pas un spécialiste. Laisse-moi faire ma job. Mais pendant mon chum, il dit, mais t'es un peu, là. Peux-tu vous donner l'information? Ça vaut la peine pour explorer. Non.
Non, ben non. Tu perds ton temps, là. Surtout avec les médecins ici à Québec, tu perds ton temps en sacrifice. Ben, tu dis ça, mais... Tu dis ça, Jeff, mais ma nièce, elle avait un cancer rare, que seulement que les personnes de 70 ans et plus pouvaient développer. Mais elle l'a eu à 18 ans. Puis le seul... il a fallu qu'elle s'en aille en Suisse pour pouvoir être traitée. Parce qu'ici, là, le même traitement, ça se donne, mais pas pour ça. Non. Mais ils ont fait des tests là-bas pour ce genre de cancer-là. Et ma nièce, aujourd'hui, est guérie. Elle est enceinte encore et elle a 2 enfants. Yes. Là, tu te dis, Caroline, elle aurait dû être morte là, à 19 ans, selon ce que les médecins disent. Mais Carole, ils veulent pas que tu guéris. Parce qu'on voit que dans le domaine de la psychologie, ils veulent que tu restes fou ou penses des illusions que tu es ou plus que tu penses que tu es fou, plus qu'eux autres, ils justifient leur position. Il y avait une étude, il y avait une couple de personnes, normales, ils n'ont aucune condition mentale. Ils ont été dans un hôpital pour faire un essai. Puis après qu'ils ont sorti, ils ont tous des fausses diagnostics, des fausses maladies qu'il y avait. Ça veut dire qu'ils ne savaient rien. Ils veulent que tu restes malade. Ils peuvent capitaliser sur ça. Ben sinon, ils vont te médicamenter pour que tu aies l'air malade, de toute façon. C'est ça. Puis t'as pas pensé que c'est une grosse business à décréditer des gens? Ben oui. Si au fond, aujourd'hui, c'est pas une grosse business pour dire Dr. Mayo, qu'est-ce que vous pensez de la phénomène de ufologie? Ben oui, maintenant, c'est correct, M. Dr. You. Oui, c'est certain qu'il y avait des personnes qui ont tombé de la ciel. Oui, il n'y a pas de trouble. Écoute, on a vu qu'il y a moitié des villes qui ont été détruites. Non, M. Dr. You, ça existe-tu? Ben non, c'est juste des gangs de fous. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le problème de leur vision. Puis il va dire n'importe quoi, parce que eux autres, là, ils ont besoin de trouver des gens qui sont malades pour justifier leur position. Ben oui, et de vendre des pilules. C'est une question d'argent, c'est pas une question de vous guérir. Ils s'en font pas pour vous autres, là. Ils s'en crissent de vous autres. Tant aussi longtemps qu'ils vont recevoir leur chèque de paye puis ils retirent l'argent qu'ils leur est dû parce qu'ils ont proposé tel médicament ou tel médicament. Regarde, là, faut chercher pas Médicadorzer, là. Juste aller voir La Mafia médicale. C'est un livre qui a été écrit il y a 20 ans en arrière, là. Oui. Exact, Steve, exact. Mais moi, je pense que les gens, moi, je vais dire aux gens qui écoutent à ce moment, c'est certain que des fois, tu te dis, mais es-tu moi vraiment fou? Es-tu vraiment quelque chose que j'ai vraiment vu? Peut-être que tu as vu ça. Mais le problème, c'est que où pour aller pour chercher cette information-là? Où que je peux aller avoir certaines connaissances, pas être éduqué, puis aussi des gens qui sont connaissants aussi. Parce que tu as aussi des fausses gourous aussi. Des gens, ils vont dire, un état ici, va te dire tous tes problèmes. Non, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui ont dépensé leur vie, étudier ces phénomènes-là, qui connaissent bien plus que les gens qui ça fait des 50 années en médecine. Donc, moi, je pense qu'il y a un changement qui s'en vient. Et puis, veut pas, ils n'aiment pas ça. Ils savent que... C'est juste un retour aux sources. C'est ça, mais regarde dans d'autres parties de la planète. Hein? Tu vas dans différentes régions du monde, puis tu parles de certains enjeux. Ils vont te dire clairement, ben oui, c'est exactement ça. Si tu vas dans les réserves, certains autochtones, tu parles des extraterrestres, ils vont te dire, ben oui, ça fait des siècles que nos ancêtres, ils parlent bien, ils appellent ça des star people, et puis ils sont très, très, très à l'aise avec ça. Ou un exemple, tu parles des gens, des shadow people, ou un exemple, le Dogman ou Sasquatch. Ben, ils vont dire, ben oui, écoute, depuis que je suis jeune, qu'on parle de ça, qu'ils disent, fais attention quand on est dans le bois, puis tout ça. Donc, moi, je pense que c'est vraiment culturel, notre affaire. Et puis, ici, en Amérique du Nord, surtout dans les pays occidentaux, c'est certain que la culture, c'est le médecine et God, puis tout le reste, c'est la fausse témoignage. Mais quand tu vas dans les régions, même tu vas en Afrique, les petits villages, ils ont leur propre façon à découvrir l'inconnu, la parapsychologie. Puis il y a des chamans là, qui peuvent dire exactement c'est quoi le problème, puis quoi consommer pour justement contrôler certaines, je sais pas, mais je pense que c'est vraiment culturel. Donc, ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont à l'externe pour être traités, soignés ou juste répondre à certaines questions. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas,
On est très mal placé, en tout cas, dans les autorités. Les gens, soi-disant, de connaissances, sont très mal placés, justement, pour nous guider. L'humain n'est pas une machine comme on essaie de nous le faire croire, que ça réagit avec des comportements, des stimuli, dit ça. Ça, c'est plutôt les gens programmés qui vont réagir comme ça. Ouais. Ça fait que, tu sais, on se cachera pas qu'il y a beaucoup de choses qui ont été programmées depuis beaucoup de temps. Et puis, on voit, on a programmé les gens pour avoir certaines tares et ils savaient qu'est-ce que ça allait donner comme résultat dans la société. Ils ont tous déjà monté en conséquence. Sinon, tout à l'heure, je voulais rajouter, au niveau des recherches scientifiques, on parlait tout à l'heure du cancer. Ben, il y a des recherches qui ont été faites à d'autres endroits là, où ils ont identifié les 2 types de cancers, fongiques ou parasitaires. Fait que, tu sais, il y a combien de fois que le fameux remède contre le cancer a été trouvé? Puis qu'est-ce qui se passe toujours avec ces gens-là? Ils sont diabolisés, ridiculisés, puis au bout de la ligne, on les assassine, puis on n'entend plus parler jamais d'eux autres. Ben oui. C'est vrai. Les vrais... À moins de donner des pilules, puis pendant ce temps-là, c'est de maintenir endormis les gens qui veulent s'éveiller. Rapidement, Jeff, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 1 minute. Oh, excusez. Vas-y. Oh, OK. Oh, excuse-moi. Écoute, c'est parce que je t'ai écœuré que one size fits all. Oui, non, c'est ça. On n'est pas tout pareil. On est différents sur tellement de différents niveaux. Donc, je t'ai écœuré qu'ils nous mettent tout dans le même bateau. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, excuse-moi, je ne sais pas si tu attends mes enfants crier. Non? Non, oh, good. Pas aujourd'hui. Shut up! Excuse-moi, mais écoute, je vais vous laisser. C'est votre fin de mission. Ouais. J'ai pris trop de temps. Non, mais pas trop. Mais merci beaucoup, Jeff. Puis d'ailleurs, c'est toi qui va être ici la semaine prochaine pour le côté la zone zone insolite. Et on va avoir des invités. Tu vas avoir des invités aussi. Mais donc, la semaine prochaine, on se reparle. Ça va être très intéressant. Yes. Merci. Yes. Ben, écoute, merci beaucoup pour m'accueillir. Puis je vous souhaite une bonne saison. Et je vous aime, puis je vous m'ennuie de vous autres. Nous aussi. Merci, Jeff. Merci, Jeff. Salut. Bye. Bye-bye. Sinon, ben, c'est nous autres, on est pas mal dans les derniers instants. Et voilà, c'est dans les dernières secondes. Exactement. Même, parce qu'on va empiéter sur l'émission qui suit. Donc, merci, Steve, d'avoir essayé de régler un paquet de problèm pendant l'émission qui, visiblement... Et merci au trafic qui est à l'extérieur, parce qu'il y avait des choses qui devaient se dérouler aujourd'hui qui, on n'aura pas le temps que ça puisse se produire. Mais bref, c'est partie remise pour la semaine prochaine. Ouais. Donc, il y a des petites choses qu'on va pouvoir revenir la semaine prochaine là-dessus. Et sinon, entre-temps, ben, on va essayer de corriger nos bugs de station, de pourquoi que ça ne fonctionne pas sur StreamYard. Exact. La pensée magique. Redémarre ça va tout repartir, il n'y en a pas de problème. Non, ça ne marche pas toujours comme ça, là. Et merci pour les gens qui veulent nous appuyer puis nous aider quand on a des pépins, mais on n'a pas le temps de vous parler sur Facebook, ni par téléphone, ni sur nos cellulaires respectifs quand on est en émission. On essaye de régler le bug. La meilleure aide que vous pouvez nous faire, appelez-nous pas à ce moment-là. Non, c'est ça. Mais ça, c'est la meilleure aide. C'est ça, ouais. Mais par contre, quand même, les gens ont tous voulu nous... Oui, je comprends tout ça. Sauf que vous vous êtes tous donné le même mot en même temps. Exactement. On se ramasse inondé avec 50 000 messages en même temps. Fait qu'on ne sait même plus où donner de la tête. Si à l'origine, on essaie de régler des pépins de façon discrète pour que les gens s'en rendent compte, mais ça ne marche pas toujours. Donc, pour la première émission avec quelques pépins, en fait, on va vous mettre le podcast dans très peu de temps. Je dirais d'ici une demi-heure ou peut-être même... Oui, c'est ça. Puis dans le courant de la fin de semaine, je vais aller faire le mix entre la version vidéo et l'audio pour les mettre ensemble, les synchroniser. Et voilà. Donc, merci d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine avec une autre émission avec des témoignages. Yes. On va avoir au moins deux témoignages. Une autre affaire que je voulais parler aussi, des témoignages que j'ai eus durant l'été avec des images puis des trucs assez intéressants. Mais bref, ça va à samedi prochain. D'accord. Merci. Bye les auditeurs. Merci. Merci Steve. Bye tout le monde. Bye bye. Revenez-nous samedi prochain à midi pour une autre émission de Zone Parallèle sur CJMD 96,9 à Lévis. Pour réécouter cette émission ou une autre, visitez je pense que les gens nous entendent encore sur StreamYard. à l'adresse
C'est parce que ça parle encore. J'ai mis la sortie. Tu ne l'as pas entendu? Non, je... Ça dit que Zone, merci. Les podcasts sont disponibles tout de suite après, mais de rester en ligne parce que Zone Insolite va suivre à l'instant. OK. C'est ça que c'est. Ouais, mais ça, les gens sur StreamYard ne l'entendaient pas, là. Non. C'est ça que je suis en train de te dire. Là, les gens de StreamYard nous entendent encore parce que les micros étaient indépendants puis on n'a pas coupé StreamYard. Ouais. Coucou les auditeurs! Bye-bye, à samedi prochain. On va couper ça. Entendent. Ben oui, c'est sûr qu'ils nous entendent. Je ne sais pas parce que pas de grave, oui. Ah, Chantal dit oui. Ben, c'est oui, parce qu'on parle avec ces petits micros-là. Des petits micros ajoutés que Steve a emmenés. D'ailleurs, il a poigné ça. Ça, des micros de poche. Allô? Ben, c'est la seule façon qu'on a eu que Steve a pensé. Mm-hmm. Donc, on va mettre quand même les podcasts dans quelques instants. Peut-être on fait les synchros. Ouais. Ben, il y a des images que vous avez vues présentement qui vont être coupées parce que ça ne filtrera pas avec l'audio, parce qu'on enlève les pauses aussi à travers. Donc, c'est ça. D'ici dimanche, ça devrait être réglé. Vous allez pouvoir nous voir et nous écouter en même temps. Bonne fin de semaine, les auditeurs. Bye bye. Bonne semaine. Bye.